Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Donc, première question, catégorie sport. Qui est le joueur vedette des Canadiens de Montréal? Alex. Ronald Coré. C'est faux, malheureusement. C'était Jacques Villeneuve. On va passer donc à la deuxième question, qui se trouve être une question mathématique. On écoute bien. Donc, 10 plus 4 divisé par 2 fois 3 plus 9 divisé par 10. Alex. 16,9. Non, malheureusement, c'était 3. Oh. Vous réécoutez Radio Enfer. Yo les jeunes, yo Alex. Yo, ma Max capotée! Hey, c'est moi ça! Hey, bienvenue pour l'émission, pour l'épisode 19 de Génie en herbe. Ben, l'épisode l'épisode 19 de Radio Enfer, Génie en herbe. Donc, c'est comme 2 émissions en une, c'est malade. Ouais, donc Génie en herbe, diffusé le 25 janvier 1996. C'est le retour de Guy Allary. Oh! Fin. C'est tout. C'est mon résumé. Non, c'est pas vrai. Mais tu sais, quand tu vois son nom, tu fais comme hey, c'est Christian Lalumière, he's back. Christian Lalumière is in the house. Mais il est pas si back que ça. Ouais, non, c'est ça. Bon, mais blague à part, je vais y aller avec mon vrai résumé. On apprend que l'équipe du journal domine la compétition des génies en herbe. Étrangement, la gang de la radio est aussi de la compétition, hein, mais l'affrontement entre le journal et la radio n'a pas encore eu lieu. La gang se prépare sérieusement pour pouvoir faire vivre à Vincent une défaite cuisante. Contre toute attente, ce sont les connaissances populaires de Maria qui les sauveront et qui leur feront empocher la victoire. En parallèle, Maria et Camille manifestent leur intérêt de participer au pool de hockey de Carl et de Léo pour des raisons bien différentes. Maria sortira aussi vainqueur de ce jeu. Hey, Maria, tout en puissance. Oui, vraiment. C'est Maria is the underdog ici. En effet. D'ailleurs, avant qu'on commence, là, je veux qu'on parle de Génie en herbe, cette émission-là. On parle du titre. C'est quoi, là, Génie en herbe? Est-ce que toi, t'as suivi ça, avoir vu ça à la télévision? Non, ouais, c'est con, mais je me souviens surtout du sketch de RBO. Beau Derek. Ouais, avec les... Tout à fait. Ben, c'était tout à fait... Bon, la forme est plutôt juste pour ce qui se trouve de Génie en herbe. Effectivement, c'est une émission de télévision qui a été compétition pédagogique, en fait, qui est d'origine québécoise, qui met en vedette 2 équipes d'écoles différentes. C'est deux équipes de 4 joueurs, puis ils étaient positionnés en ligne comme une par-dessus l'autre, là. OK. Donc, on voyait bien les 2 écoles, une par-dessus l'autre, donc ça nous permettait d'avoir un plan sur les joueurs. Et non face à face, exact, comme on voit dans l'émission. OK. Donc, ben, face à face ou billet en billet. Oui, ou en croix, en perpendiculaire. Le but, c'est de répondre rapidement. Donc, souvent, là, il n'y avait même pas le temps de terminer la question, puis ça buzzait, ben oui, et ça répondait. Cela dit, ça donnait un droit de réplique. C'est des questions de culture générale. Et est-ce que tu sais comment on appelle quelqu'un qui joue à Génie en herbe? Un génie en herbe. Un génie en herboristerie? Un génie de pelouse. En fait, on appelle ça des herbogénistes. Oh mon Dieu. Ouais. OK. Mais tu sais, parce que le mot génie est déjà un nom commun qu'on aurait pu utiliser, mais non, c'est des... Ouais, c'est ça, tu sais. Non, t'es juste... Ou bien t'es un génie potentiel, tu sais. Tu cherches à te développer, à devenir un génie. Mais... On s'autoproclame des génies. Moi, ben, en tout cas, quand je pense à Génie en herbe, pour moi, ça fait moins référence à une émission de télé qu'à juste un concept qui existe, là, tu sais, dans une école, des clubs de génie en herbe ou des compétitions de génie en herbe ou... juste comme des quiz avec des buzzers puis des questions. Là. Mais il y a une association, tu sais, comme c'est les nerds qui jouent à Génie en herbe. Ben, c'est pour ça que j'ai dit dans mon résumé que, étonnamment, la gang de la radio en fait partie. Ben, à part Camille et Léo, qui sont peut-être les plus nerds de la gang. Tu sais, voir que Maria et Carl accepteraient de participer à Génie en herbe. Là. Et Carl a quand même une bonne culture générale. Ouais, non, mais
c'est pas contre leur intelligence, Mais là, c'est contre leur, la personnalité. leur street cred, là. C'est dans l'école. Mais comme tu l'as dit, encore là, c'est pas pour porter atteinte à la nerd culture ou peu importe, parce que, je veux dire, moi, non, c'est ça, represent, là. J'étais loin d'être populaire jadis, mais... tu sais, j'aurais probablement excellé à Génie en herbe. Moi, moi, tu me donnes un buzzer, là, où, tu sais, c'est comme... À part des jeux de même, là, je vais folle, là. Ouais, ben, l'esprit de la compétition m'enflamme, là, puis il faut que je gagne, là. Ouais, non, c'est ça. Je comprends parfaitement. Mais c'est ça, donc... mais normalement, c'est pas quelque chose qui était associé dans les écoles à des cool guys. Cool kids. Ouais, aux cool kids, c'est ça. Ben, comment ça se passait, c'est que, bon, mais il y a un animateur, bien sûr, qui pose des questions qui sont divisées par catégories, là, les catégories de culture générale, là, tu sais, sport, littérature, langage, actualité, géo, politique, etc., etc. Bon, ces questions-là sont divisées, mais il y a des types de questions qui varient aussi. Puis, c'est comme des genres de questions différents. Il y a des questions qui sont collectives, qui s'adressent à tous, tout le monde peut répondre. Des questions qui sont individuelles. Par exemple, je vise une personne, je dis c'est juste elle qui peut me répondre. OK. Des questions par équipe où ils peuvent se consulter. Ah, qu'est-ce qu'on dit? Des questions aussi à relais. Donc, on continue à faire du pointage jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui ait une mauvaise réponse finalement. OK. Là, les points peuvent rentrer. Des questions aussi, des questions de dictionnaire, ça c'est vraiment nice, là. Ils nomment 2 mots de dictionnaire, puis toi tu dois nommer des entrées qui sont entre ces 2 mots-là. Ah, hein, c'est cool ça. Tu sais, ça fait appel à... Tu sais, il faut que tu ailles chercher d'abord les mots. Ben, il faut que tu comprennes ton alphabet, là. Et le dictionnaire. Ouais, il faut que tu saches qu'est-ce qui vient avant. Parce que newsflash, le dictionnaire, c'est fait en ordre alphabétique. C'est compliqué. Il y a beaucoup de pages. Il y a des questions éclairs. Il y a aussi des questions avec des associations ou des questions visuelles, avec des supports visuels. Bref, ça va vraiment tout un registre. Là. Ça tire partout, là. Oui, vraiment. Ça tire partout. Puis, il y a aussi des pénalités quand tu réponds trop vite. Donc, ça prend une espèce de stratégie d'équipe aussi quand on joue à Génie en herbe. C'est ça, c'est parce que dans le fond... oui, tu vas être le premier sur la réponse. Fait que des fois, oui, tu peux couper la question avant qu'elle soit terminée. Par contre, ben là... C'est un risque. Ben, c'est un risque de pas avoir accès à des informations essentielles dans la question. Puis là, ben, tu donnes un droit de réplique à ton équipe qui, elle, va avoir la possibilité d'avoir la... Puis elle n'est pas pressée, elle va attendre que la question se termine. Non, c'est ça, exact. Fait que c'est ça. C'est un risque. Des fois, si t'es sûr de ta shot, c'est payant, là, mais des fois... C'est arrivé, moi, je me souviens, là, qu'il y a des jeux, genre, qui répondent puis qui vérifient si les questions sont justes, là, si les réponses sont justes. C'est arrivé à quelques reprises quand j'écoutais l'émission. J'étais très jeune, là, mais tu sais, j'ai des souvenirs que la réponse donnée n'était pas la bonne réponse, mais qu'il y avait comme eu... en réétudiant la question, finalement, ils se rendaient compte que la réponse était bonne. Fait que, tu sais... OK. Fait qu'il y a des juges qui sont là pour juger. C'est sérieux. Pour valider. Oh, ouais, c'est sérieux. C'est sérieux, on rit plus. C'est un concept qui a été développé à Radio-Can en 1972. Fait que c'est pas si vieux que ça. Et l'émission a été retirée en 1997, donc c'est encore d'actualité. OK, il n'avait vraiment, là, quand même, à l'époque, quand ça jouait Radio Enfer. Donc, il y a beaucoup de ligues qui se sont créées dans les écoles, c'est secondaire, même dans les cégeps. J'ai pas vu ça à l'université de mon vivant, là. Je sais pas s'il y en avait avant. J'ai aucune idée. Mais il me semble que je me souviens avoir vu des collèges qui s'affrontent, là, des cégeps, à la télé, là. Ouais. Mais c'est ça, j'ai jamais été moi-même dans un tournoi de ce type. Mais tu sais, c'est intéressant, là. J'aurais aimé ça, je pense aussi, quand j'étais plus jeune. Mais tu sais, on s'entend que c'est un concept qui est quand même, à cette heure, peut-être comme tu le décris, ça n'existe plus, mais c'est quoi qu'il y a à Radio-Canada, là, animé par... c'est-tu Pierre-Yves Laure qui anime une émission? Sans génie? Sans génie, oui, c'est ça, exact. Là, ça doit faire le sans génie en... Oui, puis c'est des jeunes de différentes écoles qui répondent à des questions de... C'est juste qu'ils ont réinventé le concept. Là, mais tu sais, il est grand temps. Ben, en fait, ça fait longtemps qu'on a des émissions de ce type, puis on trouve toujours ça un peu, nerd, mais la vérité, c'est que l'intelligence, c'est à la mode. Oui, mais c'est ça. Puis dans cette émission-là, justement, ça semble pas être comme la perception qu'ils donnent, l'image qu'ils donnent à ces jeunes-là. Fait que, non, c'est ça. C'est pour ça que, tantôt, quand je disais que ça m'étonnait que Carl puis Maria
fasse du génie en herbe, c'est sûr, parce que dans les années 90, génie en herbe dans des écoles, tu sais, c'est sûr que c'était associé aux nerds puis que c'était pas cool, là. Puis on n'avait pas les réseaux sociaux pour pouvoir faire de la discrimination, fait qu'on se servait d'autres choses. Ouais, c'est ça. Les intérêts. On s'en sort pas, finalement. Non. mais c'est fun, c'est un beau portrait de vraiment. génie en herbe. Puis, comme on l'a mentionné dans cet épisode-là, dans le générique, en fait, il y a une couple de guest stars. Fait qu'on voit, Micheline Bernard, fait que Jocelyne est là, Joël Marin, Vincent. Et il y a également Marc-André Lamarche, Christian Lalumière et Annick Villeneuve. Qui revient elle aussi. Oui, c'est ça, qui apparaissent dans le générique. On sait que Christian Lalumière, c'est notre Guy Allary. Annick Villeneuve, Amélie Thivierge-Côté. Donc, on avait déjà vu l'école en campagne. dans l'école en campagne, c'est ça, là, la fille qui a clairement pas l'air d'être une étudiante du premier cycle. Puis, Marc-André Lamarche, qui est-ce? Il va jouer Antoine Étienne. On connaît pas son nom de famille. Puis, il y a un seul crédit d'acteur, d'après ce que j'ai trouvé sur Kijuki puis sur IMDb, puis c'est dans Radio Enfer. Fait on le voit l'instant de peut-être 5 minutes, là, le temps du génie en herbe, et après ça, c'est tout. Mais tu sais, ça me faisait encore penser, je sais pas si tu te souviens, là, il y avait des émissions comme dans Une grenade avec ça, puis des affaires comme ça, on les faisait tirer comme figurant d'un jour, là. Ah ouais, je me souviens pas de ça. Je sais pas si ça se peut que c'est... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de... On en reparlera plus tard, là, mais il n'y a pas de ligne. Il y a pas de... Ouais, non, c'est vrai, il parle même pas. Il n'y a pas de ligne. Ouais. Puis un figurant, normalement, il n'est pas supposé parler parce que sinon, c'est comme une coche de plus de salaire ou de... De crédit. Ouais, de crédit, là, par rapport à l'Union des artistes. Fait que, peut-être. Mais à date, c'est la plus longue liste d'invités qu'on a dans un émission. Oui, non, c'est ça. Donc, allons-y. Cold open? Yes. T'as-tu entendu le klaxon weirdo au début? Oui, c'est comme une espèce de son de clown, là. Mais au début, à l'émission précédente, j'ai dit « il y a comme un son de cowbell ». Il y avait aussi à un moment donné une émission qui commençait avec, on aurait dit, une cloche comme de ring de boxe, là. Bon. Fait qu'on dirait que c'est comme des sons random. Là. Ouais. Fait c'est ça. Mais ça va être à suivre, voir ce qui va sonner. Qu'est-ce qui se passe dans le cold open? C'est que, dans le fond, le Théberge, c'est ça, le contrôleur des absences? C'est Camille qui fait le cold open. Notre belle Camille. Oui, puis c'est ça, elle nous annonce que M. Théberge, le contrôleur des absences, a été renvoyé parce qu'il y avait trop d'absences non motivées. Oui! Ça m'a envoyé à un monde avant Internet où c'était quelqu'un qui appelait chez nos parents pour dire « Hey, telle personne est absente, c'est-tu normal? Oui, ta maison est malade. Oui, on a un rendez-vous médical. » Oui, parce que c'est ça. Si tes parents appelaient pas d'avance pour motiver ton absence, pour dire à l'école que tu serais pas là, là... C'est un humain là, qui appelait chez vous, là, c'est pas... Oui, tu sais, il prenait les présences en classe. Après ça, le prof mettait sa petite liste. Puis là, nous, à l'école, c'était des surveillants éducateurs, là, je pense, qui faisaient ça. Là. Ouais, puis ils s'occupaient d'un paquet d'affaires, mais c'est ça. Ils appelaient à la maison, puis là, si t'étais en train de loafer, t'étais comme un peu stoulé à tes parents. Ouais, d'être pas allé à ton cours. C'est ça. Monsieur Théberge, lui-même, ne donnait pas le bon exemple. Non. Donc, bon cold open. Ouais. Saint-Neur? Saint-Neur. Donc... On va garder l'affiche souris, le Mondéo pour plus tard. Mais j'appelle cette scène-là comme une mise en bouche. Camille, Carl et Vincent se retrouvent tous les trois devant le bureau de Jocelyne, qui, elle, rappelle à tous que Vincent a gagné. Vincent. La gang du journal a gagné le tournoi, la partie de génie en herbe contre les enseignants la veille. 310 à 290. Ah oui, c'était pas une grosse victoire, là. Ça n'a pas... mais une bonne victoire, mais... Il se justifie en disant qu'ils ne pouvaient pas trop les planter parce que les profs, ils peuvent se venger en les plantant dans leurs notes, dans leur examen. Tu sais, comme si c'était pas des professionnels. Ouais, aucune éthique. C'est vraiment genre petty as fuck. Là, des gars, il me battu au génie en herbe, je vais le faire couler. Donc, profitant de cette fenêtre, Vincent en profite pour faire son fendant et il savoure déjà une victoire qui n'a pas eu lieu contre la gang de la radio. Donc, c'est ce qui se passe. Et là, tout ça se passe devant le bureau à Jocelyne qui vient d'afficher sa belle affiche. Je te disais, il y a une couple d'épisodes, moi, si j'étais Jocelyne, je pimperais ma porte, tu sais, genre, je mettrais des affiches, des affaires de même. Pour accueillir le jeune. Oui, c'est ça. Jocelyne Letendre, super devil psychologue. Elle est super devil. Puis je le savais que l'affiche allait faire son entrée, mais tu sais, je me disais, elle va peut-être être à côté. Je me souvenais plus qu'elle était sa porte.
Puis là, ben c'est ça. Quel bonheur de Ça apporte, tu dis? Ça apporte, ouais. Ben vraiment, en dessous, t'as Jocelyne, notre tante psychologue, puis juste en dessous, t'as la petite affiche rose. Souris, le monde est yo. Lette. Avec un soleil, avec Jean-Loup, son soleil. Mais le soleil, il y a comme un accent circonflexe. J'ai comme pas compris pourquoi. Le yo, ça prend-tu un accent circonflexe? Je sais pas. C'est bizarre. Non. Peut-être qu'elle a essayé, elle s'est dit, ben, allô, yo, accent circonflexe. Son O, c'est le O, le soleil. C'est comme... Wow! C'est l'ancêtre des émojis. L'ancêtre des émojis, c'est les émoticônes. Oui. Et l'ancêtre des émoticônes, c'est le O de Ça m'a Jocelyne. pris longtemps sur avant sa que page. j'abandonne. Le mot émoticône? Ouais. Ouais, moi, je Ouais. Ben, même encore glisse des fois, ouais. Puis c'est ça. Mais moi, l'affiche a vraiment attiré mon regard. Mais ce qui m'a scratché dans les oreilles, c'est quand Carl appelle Vincent la plaie. Pas, tu sais, la plaie, genre, t'es une plaie. Et il la plaie, puis il fait ça comme ouvertement devant Jocelyne, qui se trouve être psychologue. Ouais, mais Jocelyne est comme, ben, premièrement, Carl, il traite Vincent de plaie, puis là, Vincent va lui dire « Oh, bravo, Carl, t'as appris un nouveau mot, tu dis plus bobo à cette heure. » Puis là, Jocelyne, c'est ça, elle dit « Ah, bon, c'est une nouvelle mode. » Puis là, elle prend des notes dans son petit calepin elle fleuri. ressort. Ouais, exact. Puis quand, là, Vincent va quitter, ben, il va se diriger pour quitter, finalement, il va revenir. Puis là, il dit « Bon, ben, Jocelyne, Camille, chose. » Là, il s'en va. Puis là, Jocelyne est comme... ben, il appelait. Ah, Jocelyne. Jocelyne. Son désir est si grand. Mais c'est ça, pas petite. Ouais. Les bretelles de Vincent, Avec son petit... son col roulé. son petit mock-neck jaune moutarde avec, voyons, Colin, pas rayé, là, mais j'ai un blanc. Voyons, c'est full revenu en mode, là, à cette heure, là, des chandails avec c'est pas un motif, c'est pas... C'est une texture. Ouais. Molletonnée. Non, c'est... Tu sais, c'est comme... Je fais des vagues, là. Tu sais, c'est comme... Croisée. Non. À l'aide. En tout cas, c'est comme à la verticale. OK. Puis là, ben, il y en a qui sont plus en surface, il y en a qui sont plus creusés. Voyons, vierge, je peux pas croire que j'ai oublié ça. C'est Continue, cette année je vais mot de chercher. vocabulaire. Ouais. Donc, le look de Vincent qui lui donne vraiment un air nerd à côté. Puis c'est ça. Donc, Vincent, il est là, puis il fait son fendant, puis il se bombe le chest, puis il écœure la gang, mais il sait pas ce qui l'attend en bout de ligne. Là. C'est peut-être pas une bonne idée de se prendre pour un autre ici. Aussi, la raison pour laquelle, genre, Camille va au local, c'est parce que ça fait 4 fois en 2 jours qu'elle demande... du côtelé, mon Dieu. Côtelé, ouais. OK. Je vais pouvoir dormir ce soir. Le chandail côtelé à Vincent. Oui, exact. Okay, mais avec des bretelles. Ça fait 4 fois en 2 jours que Jocelyne elle demande un rapport sur la radio. Ouais. Que contiennent ces rapports? Un rapport peut contenir quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans un rapport? Les émissions qu'ils ont faites, les dépenses. Les sujets? Si c'était de fait faire des commandes, genre, ben, tu sais, comme Jocelyne est toujours, vous devez parler de ci, de ça, tu sais, ça prend du contenu. Peut-être que Camille a fait le rapport comme quoi il se conforme aux exigences, tu sais, requises pour continuer l'opération de leur activité parascolaire, je sais pas. Mais... Leur budget, j'en ai aucune idée. Mais autant de fois, tu sais, une fois par mois serait suffisant, là. Oui. Ouais. ou bien aux 2 semaines, gros max. Ou ça peut-tu être quelque chose comme t'as pas besoin de le demander, puis c'est comme, ben, au premier de chaque mois, fournissez-moi un rapport. Je sais pas. Ouais. Ben, elle aime ça. Elle veut les voir. Je pense que c'est une façon de les apporter dans son bureau. Ouais, puis là, ben, on voit le rôle de pas superviseur, responsable des activités Ils parascolaires. sont pas laissés à eux-mêmes. Oui, parce que Camille doit le faire pour la radio, mais Vincent, c'est ce qu'il était en train de faire, tu sais, en sortant du bureau de Jocelyne. Il le faisait pour le journal. Mais je savais pas que Jocelyne était aussi responsable du journal. Oui, bien, c'est là, ça. On l'apprend par le fait même, là, parce que, tu sais, il sort, puis il est comme, bon, ben, Jocelyne, on se revoit au prochain rapport, tu sais. Fait que c'est clairement ça, là. Elle passe des étudiants dans son bureau. Pauvre, elle n'a pas de consultation, il faut qu'elle s'occupe. Puis là, ben,
quand elle voit Carl puis Vincent s'ostiner, elle dit hey, un vrai combat des clips. Oui. Puis ça t'a, je sais pas si ça t'a fait Ben oui. faire un voyage dans le temps, là, Ouais, mais j'ai moi vu Musique Plus. Oui. Ouais. Puis là, ben, j'ai fait des recherches sur le combat des clips, puis il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus, en fait. Ce que je constate, c'est que on dirait que les années 90 ont pas, ont pas été surarchivées. On n'a pas pris le temps de noter ce qui se passait en 1980, dans les années 90, mais bref. Le combat des clips, Ça a duré longtemps, là, ça a même duré, mais semble passer les années 2000. Là. oui, puis en fait, Je me souviens, mettons, d'intro à Musique Plus, parce que ça s'appelait peut-être plus le combat des clips, là, mais il y avait comme 2 chars là, qui botchaient, là, tu sais, puis... c'était le combat des clips. C'était le combat des clips, ça? Oh oui, je pense que OK, oui. bon. Mais Il y bref, avait, avec le top 5 franco et anglo aussi, là. Où est-ce qu'on écoutait les mêmes clips jour après jour après jour, plusieurs fois par jour. c'était toujours la même chose qui passait, mais Ouais. tu sais, Musique Plus, en tout cas, c'était au moins créé ici, là. Comme on en a parlé déjà puis dans ce temps-là, au moins, avant ils les jouaient de la reprises de Jersey Shore doublées de marde. Oui, mais c'est ça, tu sais, au moins c'était de la musique. Puis avec des gens vivants qui étaient là devant VJ, nous, puis ouais. tu sais, des VJ qui nous parlaient de musique, puis qui savaient de quoi ils parlaient, là, des pros, là, des spécialistes. Toi, t'es de l'époque de quel VJ? Et même, moi, pour vrai, Claude Rajotte, Ah, Claude Rajotte! c'est un king. Denis Talbot, Ah ouais, Denis Talbot. Mais moi, j'écoutais Monsieur Net. oui, ça, Ouais. j'aimais ça. Sonia Benezra, OK. j'ai aimé Véronique Cloutier aussi. Ouais, c'est ça. Moi, tu vois, Véronique Cloutier, c'est plus La Fureur que je l'ai connue. Moi, j'étais là dans le temps de Varda aussi. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas mal mes VJ que je connais. Abeille est arrivée à un moment donné. OK. Abeille Gélina. Mais je me souviens plus trop. Là. À un moment donné, il y avait comme des concours là, de genre VJ recherchés. Là. Ouais. Puis là, bon, mais là, c'est comme là que j'ai arrêté décrocher, mais c'était pas si... Moi, c'était plus Shelly, Red Ouais, Shelly Plante, Moi, aux autres aussi, je les ai aimés. Babu, après ça... Mais sans parler de VJ, tu sais, il y a Louis-José Hood puis Patrick Groux qui ont été extraordinaires dans leurs émissions. Ouais. Je cherche, voyons, là, Isabelle Desjardins. C'était Isabelle Desjardins. Puis c'est ça. Moi, c'était plus ça, ma génération. là. Les derniers vrais avant que ça passe... Ouais. J'aimais bien Shelly, mais je me souviens. Ouais, t'es bonne. Mais j'ai parlé de Babu, puis là, on dirait que je repense juste à le top rock de Babu. Je l'aime. Je l'aime. Oh, Feu Normand. Normand, ouais. Donc, dû au manque d'archives par rapport à l'émission Combat des clips, toutes les informations véhiculées seront approximatives et basées sur des souvenirs qui remontent il y a 25 ans. C'est Et là, ton je- disclaimer, ça? Non, ben je cite ce qui est écrit dans le Journal de Québec. Ah ouais, OK. Je pensais que c'était toi. La chanson Pour Some Sugar on Me Oh my God. de Def Leppard a Yes. été championne du combat des clips. En fait, pendant presque un an, 48 semaines consécutives. Mais voyons, mais pour some sugar on me, ça remonte aux années 80, ça? Je sais pas quoi te dire. Je pense que c'était à un moment donné, ça devait être rendu un gag. Tu sais, quand tu dis genre, ça va être ça tout le temps. Tant et si bien que quand ils ont fait la version ontarienne, ils ont dit, ben là, ça peut pas être plus que 5 semaines. À Much Music, là? Ouais, exact. La pièce a été délogée par une chanson de Metallica. On sait pas c'est laquelle, mais on pense que c'est One. Quand je dis on, c'est le Journal de Québec. OK, Pendant mais plusieurs... là, on remonte à ça commence en quelle année? Hey, je sais Combat pas. des clips, parce que Pour Some Sugar on Me, puis si c'est One, tu sais, j'aurais peut-être misé sur Enter Sandman, mais Pour Some Sugar on Me, c'est les années 80, Def Leppard. là. Mais le titre qui a été... Pendant 1987. Wow, hey. Puis One, c'est sur Justice for All, puis ça, c'est comme 80. Mais ça veut pas dire qu'ils ont été champions l'année où la chanson est sortie. Ouais. Tu sais, des fois, il y a de la nostalgie, puis tu sais, du Def Leppard, là, ça se démode pas. Step inside, round this way. Elle a été... en fait, Pour Some Sugar on Me a déjà été détrôné par Bed of Roses. De Bon Jovi. De Bon Jovi, Ouais. ouais. Donc, c'est ça qui se passe dans le combat C'est des très clips. fin 80, début 90, tout ce que tu dis là. Hey, je m'excuse.
Mais j'aime ça. J'adore ça. C'est juste que je pensais pas que ça remontait aussi loin, Mhm. le combat des clips. Et puis Musique Plus. Ouais, aussi, ouais. Ben, tu sais, ça a été créé aux suites de MTV. Fait que MTV, c'est quoi, fin 70, début 80, probablement? Mhm. Puis, moi, j'ai noté là, que Vincent se prend pas pour un 7-Up flat. Parce que il dit « Mon génie est si éblouissant que ça va prendre des lunettes de soleil pour me regarder. » Ouais. Hein? Ouais. Tu sais, te trouver bon, c'est une chose. Puis, Mais quand c'est rendu que tu trouves des métaphores pour comme justifier à quel point tu te trouves hot, Camille, elle va lui répondre « Tu devrais t'en acheter des lunettes de soleil parce qu'on va tellement te planter en finale qu'il va falloir que t'en portes pour te cacher. » hey, hein, ridicule. Puis, est-ce que tu te souviens l'excuse que Camille donne à Vincent pourquoi ils ont manqué? Ben oui, c'est parce qu'il y avait la visite des studios de la radio, c'est capoté. J'ai trouvé ça drôle parce qu'effectivement, fut un temps où les stations de radio essayaient de trouver des noms avec leurs Moi, les Max Full, 3 lettres, là, 4 lettres. rap à l'os, là. C'est malade. Parce que dans le studio de la radio, il y a un poster de C'est quoi, dans le fond. Oui. Là. Mais là, tu sais, c'est capoté, c'est Ça doit être genre fictif, CK poté. là. Genre. Ouais. Ah, ridicule. Mais en tout cas, Puis c'est sûr que c'est comme Zoom Badawa Pif Pif, là. Ils sont full capotés au Oui. cube. puis Mais- c'est super full moche, pardon. Moi, full moche. Mais quand Jocelyne elle commence à parler de la compétition de génie en herbe, puis qu'elle a dit que le journal a eu un score fantastique, puis là, c'est ça, Vincent, il va dire « Ah, ben là, c'est pour parler de ma victoire, c'est sûr que je vais revenir, tu Ma sais. » Puis là, il va victoire. dire « Ah ouais, Joss. C'est drôle. Mais tu sais, il sort de son bureau, c'est sûr qu'il y a une certaine camaraderie, il la voit souvent. Vincent, il doit aimer ça, aller voir Jocelyne pour y parler de lui-même puis de son journal. » Ouais. Mais je sais, en tout cas, Ah ouais, Joss, là, je l'ai trouvé vraiment bonne. Puis, tu sais, c'est normal que mon équipe gagne tout le temps. Je suis dedans. On nous lâche aussi une petite blague de moron puis de police. Ben, ça fait écho à... L'imbécilité de la Oui, joke précédente. Exactement. Quand j'ai entendu ça, ils disent « On est représenté par votre gang de morons, on va passer pour une école de police. » Fait que là, c'est ça, là. Quand on se posait la question... Quel sur- était le climat en 95 qui faisait qu'on C'était déjà détestait la defund police? de police. Puis à quel point on les trouvait caves? Ben, tu sais, comme je te dis, c'est sûr que ça devait être dans le même état d'esprit que Bonjour la police dans RBO, Ouais. puis les mangeux de beignes, puis tout ça, là. Tu sais, la police semblait pas être en haute estime. Fait que là, ça confirme en tout cas que la blague de l'autre fois, c'était pas un lapsus. Là. Moi, puis à quel moment la police a commencé à recevoir la formation qu'elle reçoit aujourd'hui, tu sais? L'espèce de technique policière À avec Nicolette, Nicolette, tout? puis tout Ouais, ça. je Il y sais avait pas. tout ça avant ou avant, c'était comme « Hé, m'allez porter mon CV. » C'était tout ça, tu sais? Comme le permis de moto, là, c'était comme... Toi, tu chauffais une moto? Ben, Ah ouais, avant, t'avais si. un permis de conduire. Ah Tu ouais? pouvais tout chauffer. Là. Ils Puis les ont cochets, introduit oui, les classes après. Puis là, ben là, c'est ça, ils vont faire une énumération des scores du journal. Là. Eh oui! 520 à 90 contre Jeunesse au soleil. 480 à 40 contre les philatélistes. Ils sont vraiment... Eux autres, club de timbre, là, on va dire, sont vraiment très impliqués. 560 à 80 contre les jeunes scientifiques. Puis là, c'est là que la radio a commencé à avoir un petit peu plus la chienne. là. Ouais. Ça commence à être sérieux. là. 630 à 10 contre le club littéraire. Mais tu sais, le club de philatélie, les jeunes scientifiques, on y fait aussi mention dans Heureux qui, comme Vincent, fera un beau voyage. Donc, tu sais, ça semble... Avec le journal, la radio, tu sais, ça semble être comme les clubs d'activités parascolaires de l'école. Puis là, ben, je sais pas si faire partie d'une activité ou d'un groupe parascolaire fait en sorte qu'il faut que tu fasses du génie en herbe, mais bon. Puis à quel point ils sont nombreux, tu sais. Ouais, c'est ça. Et là, Camille, elle va dire « Tu sauras qu'au Sénégal, là, j'étais une championne de génie en brousse. » Arc, j'ai tellement pas trouvé de la joke drôle. Moi, mais ce qui est encore moins drôle, c'est quand Vincent répond « Quoi, tu jouais contre des gorilles? » C'est vraiment... c'est vraiment pas meilleur, ça, là. Vraiment, vraiment, Puis vraiment pas. elle lui répond de sa répartie légendaire, comme tu dois être habitué. Tu parles de ta famille, quelque chose dans le genre? Non, c'est pas tout de suite, ça. OK.
c'est plus bas. Mais là, c'est plus bas. Mais là, C'est plus bas dans mon texte, dans mes notes, mais c'est plus tard dans l'émission, mais là, garde ta salive, Camille, pour y cracher dessus. après la partie. Puis là, Il Vincent, crache. oh ben, hey! Oh Oh ben, ben, hey! Wow, Vincent, t'es parfait. Ouais, fait que là, les deux clans vont partir chacun de leur côté du corridor. Jocelyne se retrouvant seule. Puis là, elle va dire, mais là, mon rapport, Camille! Scène 2. Scène 2. Donc, Maria anime son émission pendant que Léo et Camille ont une conversation qui n'a aucun sens. Carl arrive et se plaint de la musique de Maria. C'est à ce moment que Léo annonce à Carl qu'il lui doit 2 $ pour le pool de hockey. Un 2 piastres en papier. Oui. En entendant ceci, Camille et Maria ont envie de jouer elles aussi, comme tu l'as dit plus tôt, pour des raisons différentes. Maria pour le 2 $ et Camille par la pression des pairs. L'expertise de Léo sera un excellent prétexte pour permettre à Camille et Léo de se rapprocher. D'avoir peut-être comme une date. Et j'ai genre un wink là, dans mon micro. Là, voyez-vous? La gang vérifie si tout le monde a fait ses devoirs pour la partie de génie en herbe. Visiblement, tous n'ont pas la même rigueur. Non. Voyant que Maria est nonchalante, il se divise sa tâche, laissant la géo à Léo et la politique à Carl. Ouais. Donc là, ici, Je pensais que t'aimais pas ça, Carl, la politique. Non, c'est pas la politique qui m'écoeure, c'est les politiciens. I feel that, Carl. mais ça fait aussi appel à, tu sais, dans une émission avec, je pense que c'est Sauvon Giroux, non, avec Camille, il disait, moi, je m'occupe de la politique, toi, tu t'occupes du rapport. Ouais. C'est comme, c'est un fin stratège et manipulateur. Et bullshiteux. Donc, la politique, il a ça en lui, tu sais. Fait que Ouais. c'est pas surprenant pour moi que Carl s'occupe de la politique. Puis, tu sais, je trouve que Carl a comme jump in vite pour dire, ben là, OK, il faut qu'on peut pas se laisser... Ouais, mais là, tout est battre. en jeu. C'est leur honneur qui est en jeu et une possible défaite pour Vincent. Fait que c'est sûr qu'il va mettre toute ton énergie tout son là-dedans. jus là. là-dedans. Ouais. Ouais. Donc, la chanson que Carl... Alors, c'était le groupe Dance Love et son hit Love Dance. parle à ses beautés. Puis là, elle enchaîne avec sa chronique de la vie des vedettes et les potins alignés. Ça m'a fait rire, ça. Ah ouais, t'as aimé ça? Potin aligné, j'ai aimé Au lieu ça. de patins alignés. Ouais, Moi, j'ai aimé ça. J'ai entendu un petit... blum, tch. Elle va parler du groupe Les Parfaits Salauds qui Qui existe. qui sortent une compilation de leurs meilleurs succès, donc la chanson SOS, puis Ça va être ça. c'est pas mal tout. Ensuite, tu sais, on alterne avec la caméra dans le local, dans le studio, tu sais, Maria qui fait son émission, Léo puis Camille qui sont dans le local, qui font leurs activités en écoutant Maria. Puis là, ben, on va entendre Maria qui va dire, qui va parler de Michael Jackson et de sa femme Lisa Marie Presley. Qu'apparemment que Lisa Marie aurait eu un amant et que là, puis là, Léo ferme le haut-parleur. Il y a comme une blague inachevée, là. Michael Jackson et Lisa Marie Presley, parle-moi d'un mariage genre what the fuck. Moi, c'est là. comme... On dirait, Il n'y a pas de licorne puis d'arc-en-ciel ici, là. je sais que ça existait. Je sais que ce moment-là dans l'histoire s'est passé, mais c'est comme fallait être là pour le croire, là. À ce temps, tu dis à quelqu'un, ouais, ils ont déjà été mariés, eux autres. Oui. Pardon. En passant, ben, les deux maintenant sont décédés. Là. Lisa Marie Presley, ça fait pas longtemps. Là, elle est décédée dans le bout des Golden Globes. Mais j'ai consulté parce que je voulais vérifier s'il y avait des trucs par rapport à un amant, tout ça. Puis là, bon, sur le site Us Magazine. Ah, tes sources sont fiables. Ouais, mes sources sont vraiment fiables. Mais tu sais que c'est quand c'est tout ce qu'on a. Moi, oui, mais là, en même temps, tu sais, c'est patins alignés. Ouais. Les potins alignés. Qu'on dit, bon, je vais faire des traductions libres, là, mais tu sais, Michael Jackson et Lisa Marie Presley, une ligne du temps de leur bref mariage. Apparemment qu'ils se seraient rencontrés dans les années 70, mais ils n'ont pas eu l'occasion de se connaître trop, jusqu'à 2 décennies plus tard, quand ils ont eu un dîner ou un souper avec un de leurs amis mutuels. Elle était mariée avec Danny Keough. Mon Dieu, je sais pas comment dire ça. K-E-O-U-G-H. K-E-O-U-G-H. Ouais. Keough. Keough. En tout cas. Keough. Elle a eu 2 enfants avec lui, Riley et Benjamin.
Mais là, finalement, ils sont devenus rapidement des amis, puis ils se parlaient rapidement ils se parlaient vraiment souvent au téléphone, mais leur relation n'a pas progressé. Sauf que, à l'été... Ben oui. Non, raccroche, non, c'est toi. Non, toi, raccroche. Oui! Il disait genre « Are you okay, Lisa? Tell me, are you okay? Are you okay, Lisa? » Fait que là, c'est cave, excusez. À l'été 1993, Michael Jackson était accusé d'avoir abusé sexuellement d'un enfant d'un petit gars, Jordan Chandler, qui avait 13 ans, ce qu'il a nié. Et là, il s'est tourné vers Lisa Marie pour du support à travers toute cette enquête-là. Puis là, ben, il se parlait, puis il a fini par la demander en mariage au téléphone. Il a après ça réussi à avoir une entente de 23 millions avec la famille Chandler en janvier 1994. Puis là, ben, toute leur romance s'est accélérée, puis finalement... Lisa Marie s'est séparée de son mari. Puis là, après ça, ben, elle et Michael Jackson ont fait un voyage à Vegas, puis en Floride. Puis après ça, ils se sont envolés en République dominicaine où ils se sont mariés. Juste 20 jours après qu'elle ait divorcé de son autre mari. Oh, mais là, on s'entend qu'elle était comme en relation avec lui depuis quand même un moment. Ouais. Après ça, bon, leur union était partout. Apparemment qu'ils se seraient aussi là, vraiment embrassés de façon célèbre au MTV Video Music Award en septembre 1994. J'ai aucun souvenir de ça. Je suis pas sûre que j'ai le goût de faire des recherches pour voir ça. Je veux pas voir ça. Mais par contre, ce que l'article dit, c'est qu'il y avait des difficultés là, dans l'intimité, principalement parce que Michael Jackson avait des problèmes de dépendance avec les painkillers, donc les antidouleurs. Puis, du Vicodin, je pense. Oh, un paquet d'affaires, là. Ben, n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Puis, ben, finalement, en décembre 95, ça a été terminé. Lisa Marie a rempli les papiers de divorce, puis a annoncé leur séparation. Donc, ça s'est finalisé en août 96. Fait que toute une histoire un peu spéciale. Mais la blague de Maria, c'est... Il paraît que Lisa Marie aurait trompé Michael avec quelqu'un. Donc, pour se venger, Michael l'aurait pris. Puis là, c'est là qu'il ferme le son, Carl. Ouais. Fait que là, il aurait pris quoi? Il aurait pris, genre, c'est-tu une blague inachevée en voulant dire, tu sais, construis ta propre blague en voulant dire un petit garçon? Ouais. Ouais, c'est ça. Je sais pas si à l'époque on faisait... Ben, tu sais, c'est sorti en 93. C'est build your own joke, là. Ouais. C'est comme un livre dont vous êtes le héros, mais là, c'est comme fais ta propre blague. Moi, je pense que c'est ça, la blague. Mais quand même, ça remontait à loin, tout ce qui tournait autour de Michael Jackson. 93, l'enfant? Ouais. 95, je veux dire ça. Puis 93. Ouais, c'est ça. Puis l'épisode a été filmé probablement en 1995, fait que ça devait pas être si lointain dans la culture populaire. Michael Jackson, c'est pas... Mais en 95, c'est ça, là. Ils étaient ensemble, là. Ils étaient vraiment mariés. Fait que c'est ça. Fait que c'était mon petit segment... vie des vedettes et potins alignés. C'était parfait. Puis après ça, ben Léo, ça le dérange. Fait qu'il ferme la musique parce qu'il peut pas lire et écouter quelqu'un qui parle en même temps. Fait que là, il prend sa BD. Puis là, Camille, elle se met à chanter une chanson avec ce... Love, City of Soul. Non, elle dit City of Soul. Mais moi, j'ai compris The City of Soul. Ben, c'est ce qu'elle veut dire, mais c'est pas ce qu'elle prononce. You put this car, yeah. Pew, 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 pew. Ow, 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 ow. City of the Joy. Elle dit Sugar aussi, à un moment donné. Puis elle dit pas City of the Joy, elle dit Shitty of the Joy. Mais là, moi, c'est City, là. Je le sais que c'est ça qu'elle veut dire, mais c'est pas ça qu'elle dit. Mais you put this car. Wait, what? Yeah, sugar. Pew, pew, pew. Puis là, Léo, genre, il est traumatisé. Là, il regarde ça, puis il est comme, qu'est-ce que... Je m'en remettrai pas qu'est-ce de que cet je événement. vis, là? Ouais. Ouais. Puis nous autres aussi, on se pose des questions. Puis là, Camille, elle se rend bien compte qu'elle le dérange, elle enlève ses écouteurs. Puis là... Parce que tout le monde fait ça, là, à partir du moment où tu mets tes écouteurs, tu te mets à chanter à tue-tête des paroles incompréhensibles.
Mais là, la BD que Léo a dans les mains, j'ai qu'est-ce que c'est ça? Puis là, tu vois, c'est écrit C'est Baston en haut. Lucky Luke? Non. Non? C'est Baston la baffe. C'est pas Gaston Lagaffe? Non. C'est Baston la baffe. C'est écrit numéro 5 dans le petit rond. La balade des baffes. En fait, qu'est-ce que c'est ça? Ça. C'est Ben, bon qui mange des claques à la gueule. en fait, c'est effectivement, ça ressemble à un Gaston Lagaffe. Ouais. Mais c'est carrément ça. Le but, c'est c'est une parodie d'un Gaston Lagaffe. C'est une bande dessinée qui parodie la série Gaston qui a paru en 1983. Encore une fois, Léo, il aime les classiques. Donc, toutes les BD qu'il y a, c'est toujours des classiques de la BD. L'album porte le numéro 5, mais cherche pas le 1, 2, 3, 4 et 6. Il n'y en a pas. Ils ont commencé à 5. Ben, en fait, c'est Ils qu'il se sont y a juste arrêtés à le 5. OK. Parce que le but, c'est de rendre hommage à la légende du numéro 5 de Gaston. Il y a une série numérotée de 1 à 1000 qui est sortie aussi, une édition de luxe, finalement. Puis, c'est ça. L'album comprend une préface d'André Franquin, donc, qui qui ça? exprime son refus d'écrire une préface. Donc, sa préface, c'est « Non, je n'écrirai pas de préface. » Oh, mais ça, c'est de l'absurdité comme Oui. je l'aime. Ben, moi aussi, puis je trouve Ouais. que ça marche avec ce qu'on regarde en ce moment, ben, avec le Radio Enfer puis le type d'humour. Fait que je Ouais. trouvais ça le fun d'en parler. Je veux aussi parler des petits moves à Léo, hein? Notre bon danseur. À un moment donné, quand que... Ouais, mais ça, c'est quand Maria a dit, parce que Camille, elle va aller y parler des Snuggle Pop. Ah! Puis là, il va dire « Ah oui, les nouvelles céréales au miel et au noix! » Elle a dit « Non, non, le groupe de rock de Nouvelle-Zélande, ils chantent « My life is an animal! » Puis les ah, ok, ouais, eux autres. J'ai cherché les Snuggle Non. Pop, ça n'existe pas. Non. Puis là, Maria, elle va sortir du studio au même moment. Puis là, elle va dire « Ah ben, Léo Rivard, qui s'intéresse à de la musique, crème, tu fais de l'effet au gars, Camille? » ou quelque chose du genre. Mhm. Puis là, franchement, Maria, ils disent ça les deux comme en même Hey. temps. Moi, j'écris la manière dont ils disent Maria, c'est quasiment Mario. Ouais. Puis là, Léo, il va dire « Ouais, j'aime ça, la musique, même que des fois, ça me fait groover pas mal. Oui, c'est dans leur conversation au début, là, c'est une conversation qui n'a pas tant de sens sur des sugar quelque chose. » Les Snuggle Pop. Ouais. hein. Puis, dans le fond, c'est ça. Puis là, quand elle sort du studio, c'est là que ça se passe. Puis là, Carl, il fait son entrée dans le local. Puis là, il est comme « Voyons, Maria, ton disque qui saute, ça fait 3 minutes qu'il est jammé sur Chickaboom, Chickaboom, Chickaboom. » Sauf qu'on apprend que c'est le titre de la toune, Chickaboom. Ça dure 20 minutes. De Chickaboom. C'est comme... c'est la durée, c'est digne d'une toune La toune de Blade. progressive. C'est comme si Pink Floyd, genre, faisait du beat, là, tu sais. genre Ça interminable. dure 20 minutes. Tu sais, puis on s'entend qu'à la radio, tu fais pas jouer ça, tes tunes de 20 minutes, là. Ah, T'as mais... besoin d'un filler. Ouais, exact. Mais ça aussi, c'est comme Maria, son contenu, hein, des quiz de revue cool, des affaires de revue à potin, puis après ça, elle a plus de temps elle a plus de contenu pour le reste, fait qu'elle met des tunes de 20 minutes. Et puis là, il va avoir avec l'entrée de Carl dans le local, ben, ils vont faire comme la suite vers le pôle de Le hockey. pôle de hockey. Ouais. Mais là, ça, c'est quelque chose que je trouve bizarre. Génie en herbe, ça aurait pu suffire comme sujet, je trouve. Donc, il n'y avait pas besoin d'un Il n'y avait pas besoin d'un B-story sur le pôle de hockey. Je sais qu'ils doivent trouver... Je pense que l'esprit dans la salle d'écriture, ça devait être... Il y en a toujours au moins 2. Ben, Il y a toujours une histoire principale, puis quelque chose de secondaire qui se passe. ça prend quelque chose en background, puis ça prend aussi quelque chose pour de quoi ils pourraient parler entre eux. Ouais, ils parleront pas juste de génie en herbe. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, mais en même temps, s'ils ont un tournoi de génie en herbe, ben personnellement, ça serait 100% Études. de mon étude, de mon emploi du temps. Fait que je sais pas si le pôle de hockey avait sa raison d'être. Ben, ça fait progresser la relation entre Camille et Léo. Mais c'est justement là où je voulais aller. Je trouve que ça aussi, ça aurait pu être un prétexte. Le génie en herbe. Oui, d'étudier. c'est comme viens chez nous, je vais t'aider à étudier. Ouais. Mais je sais pas, tu sais, c'est...
c'est quelque chose qui fait progresser leurs amitiés, leur esprit de gang, leurs peut-être. relations ensemble. Bon, là, c'est pas mal tous des synonymes, ce que je suis en train de dire. Aussi, des fois, le B-story, ça va montrer leur relation ou leur... En tant que gang, là, l'espèce ouais, de mais aussi, tu sais, dynamique. comment ils runnent la radio étudiante, Ouais. leur vie scolaire, tu sais, comme le quotidien, là, Mhm. en parallèle avec l'élément déclencheur principal là, qui anime la trame narrative. Mais ça m'a pas dérangé tant que ça, mais c'est que je sentais que des fois, ça donnait une impression de remplir. Là. Mais en tout cas, j'aurais aimé ça que Génie en herbe prenne plus de place que le Ouais. pôle. Mais Ouais, quoi, ça a quand même fait me laisser place à des bonnes blagues. Là. oui, puis ça a aussi laissé place à un souper chez Camille. Ouais. Puis c'est ça. Donc le pôle de hockey qui se trouve être... Ben, Léo a gagné. Oui, ben c'est ça. Léo, Grâce à un but de Lyle O'Doline, hein? il a même pas fait exprès. Ben, Carl, il est sûr qu'il n'a même pas fait exprès pour scorer. Là, je reparle pas de Lyle O'Doline. Là. Non, Ça, bon, ça a été c'est fait. fait. C'est fait. Vous Circle back. retournerez écouter. C'était dans l'épisode 3, je Ouais. pense. C'est ça, ou 2. Avec Joël, Avec là. Joël, je retourne pas là. Puis, ben là, il va gagner un beau 2 piastres en papier. Puis là, ben là, c'est ça, c'est les filles, ils veulent embarquer. Puis là, ben Léo, il est comme, dit, non, il dit à Maria, non, ça me dérange pas que t'embarques, ça va pouvoir augmenter mes revenus. Parce qu'il est sûr que, tu sais, c'est sûr qu'elle va perdre. Mais t'as pas le contrôle sur les autres joueurs, là. T'as le contrôle sur ce qui te choisit, mais si ça joue pas, là. Non, exact. Camille, elle est réticente parce qu'elle dit qu'elle est nulle dans les sports. Fait que Léo, il dit, ben c'est correct ça, Camille, tu vas partir au même niveau que Carl. Mais Carl, il tire sa revue, que c'est une belle petite pointe. Puis Maria va arriver, elle va dire, je suis sûre que Léo va se faire un plaisir de t'ouvrir les horizons. Oui. Fait que là, Camille, est-ce que Maria commence portes à se être font un ouvrir. peu dans le game? Tu sais, on sait que Carl, il essaye d'un peu les pousser, tu sais, puis il essaie d'encourager Léo, puis que Maria, ça a-tu capté son œil? Mais là? dans Deux filles à mardi soir, là, Mhm. elle essaye de tirer les verres du nez pour Léo, là. Elle pose une question, puis comment tu le trouves, tu sais? Puis elle demande... Léo, elle dit Léo, c'est comme... Mais non, ben Maria, elle va dire que Carl puis Léo, c'est tu sais, c'est deux... pas ces deux épais, là. Ou en tout cas, mais là, Léo... Camille, elle va venir à la défense de Léo. Je sais Ouais, pas... c'est ça. je sais pas à ce stade-là, mais là... En tout cas, son petit commentaire, j'étais comme, oh, ouais, Il Maria... y a Carl qui pousse Léo, puis il y a Maria qui pousse Camille. Ouais, peut-être. Et là, ils vont demander à Maria si elle est prête. Puis elle dit, bien sûr que je suis prête. Fait que là, tu sais, qui est la femme de Tom Cruise? Nicole Kidman. Qui a interprété le rôle de Jimmy Morrison dans le film Les Doors? Val Kilmer. Qui est le nom du chien de Joanne Labelle? C'est une question piège. Son chien est mort. Encore une deuxième fois qu'on parle de Joanne Labelle ici. Et c'est... Ben là, en tout cas, je veux pas parler pour Joanne Laberge. Joanne Laberge, what the fuck? Marie Laberge. Ça n'a pas rapport. Joanne Labelle. Là. Mais Tom Cruise et Nicole Kidman, c'était vrai à cette époque-là. Donc oui, Nicole Kidman a déjà été mariée avec Tom Cruise. Autre affaire qu'on dirait que j'ai de la misère à m'expliquer là, aujourd'hui. Ben, il y a bien des affaires dans la vie de Tom Cruise en général. Qu'on a de la qui ont misère pas à de sens. s'expliquer. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je sais, j'en ai eu conscience. On a été mariés quand même assez longtemps. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on sait, puis c'est comme, ça me semble improbable. Mhm. Bref, ça c'est vrai. Puis après ça, ben Val Kilmer, ben oui, il a été célèbre d'avoir interprété Jim Morrison. Il ressemblait de façon assez frappante dans le film Les Doors de 1991, dans lequel jouait aussi Meg Ryan. Oh, Fait que c'est ça. Mais finalement, elle est elle était... cultivée, notre belle Maria. Oui, ouais, elle était supposée s'occuper de la politique puis de la géo. Puis comme tu l'as dit, ben là, vu qu'elle est comme préparée so-so, la politique va aller à Carl, la géo va aller à Camille. Mais elle a une belle approche. Elle dit, c'est juste un jeu. Oui, l'important, c'est pas de gagner, c'est de participer. Puis là, je sais plus si c'est À quel point elle Carl s'en fiche. ou Léo qui répond. L'important avec Vincent, c'est pas de gagner, c'est de le planter. Puis là, Carl, il C'est va Léo. dire l'argent. Des fois, on dirait qu'il y a juste ça qui t'intéresse dans la vie. Wow! Pas des fois. Tout le temps. Elle est comme insultée. Ouais. Comment tu penses que des fois, c'est pas ça? J'aime ça quand il est wow! Mhm. Ça me fait penser dans l'épisode de Noël quand
Camille a dit à Carl qu'elle l'a vu manger des beignes avec du ketchup ou des beignes à costard avec du ketchup. C'est bon, ça? Puis là, Jean-Loup qui est comme « Wow! Ça, c'est bon en maudit! Scène 3. » Scène 3. Carl quiz Camille, alors que Léo arrive avec des buzzers qu'il vient de monter. Il s'exerce un peu, mais il parle rapidement du pôle de hockey. Camille n'est pas prête car Léo n'a pas pris le temps de montrer comment ça fonctionne à Camille. Pour éviter l'itinérance, il montrera tout de suite, dans l'aisance et le confort, à Camille, les rudiments du pôle de hockey. Voyant qu'elle aura besoin d'un peu plus qu'un coin de table pour apprendre les bases, Camille invite Léo à souper. Point de suspension. Ce qui rendra ce dernier mal à l'aise et qui tentera, en vain, de se défiler. Cela mettra Camille dans tous ses états et elle finira par lui dire qu'elle le trouve bien correct comme gars. Ce qui le fera changer d'idée. Mm-hmm. Donc, une scène clairement qui est là uniquement pour montrer l'évolution dans la relation entre Camille et Léo. Ouais. Puis, c'est ça. Donc, au début, il répète un peu pour le génie en herbe, là. Un peu, au début. Mais, tu sais, on les voit assis au début, les trois. Ben, il y a Camille, Carl, puis Maria. Ah, Maria! Ils sont assis. Oui, c'est vrai, Léo n'est pas là. Ouais. Puis Carl lui pose des questions. Puis il demande le nom du domicile de Elvis Presley. Du domaine d'Elvis Presley. Elvis Presley, il était gros, gras, la Grèce, Graceland! C'est comme Jean-Loup réfléchit. Oui, réfléchit de la même façon que Jean-Loup. Mais ça marche, fait que, tu sais, on arrive avec un résultat positif. Pourquoi pas? Mémotechniques. Mais c'est comme ça qu'elle fonctionne, Camille. Là, Léo, il arrive. Pauvre Elvis dans ces dernières années. Hein. C'est plate parce que une si grande personnalité, puis ce dont on se souvient, c'est de la déchéance. Ben, comme beaucoup, là. Tu sais, puis... Puis, tu sais, les efforts qu'il a mis pour monter au top, on pense encore au fait à quel point il est descendu vite puis de manière si peu gracieuse. Ah oui, mais tu sais, je veux dire, il s'est fait abuser, exploité par le colonel Parker, là, tu sais, comme c'était pas possible. T'as-tu vu le film? Non, j'ai pas, c'est sur ma bucket list. Quand ça commence, justement, tu sais, on voit un peu le colonel Parker qui est comme... qui dit que dans le fond, lui, c'était un homme de fête foraine, tu sais, puis carrément, qu'il savait que pour faire de l'argent, il fallait que tu trouves un bon animal, un bon spécimen de foire, là, tu sais. Fait que quand il a trouvé Elvis, c'était comme ching-ching, tu sais. Il a pris comme quelqu'un de pré-brisé, puis il s'est dit, tiens. C'est ça. Ouais. On dirait qu'à chaque fois, t'écoutes ça, puis tu te dis, oh, Colin, tellement de potentiel, tellement... brisé par la vie, puis des mauvaises personnes, puis une descente aux enfers qui aurait pu s'éviter pour X, Y, Z, là, mais en tout cas. Ouais. Fait qu'il était pas très ensemble. Ben, il est décédé comme sa bol de toilette parce qu'il était tellement constipé de tous les médicaments qu'il prenait que ça a l'air qu'il voyageait genre avec des valises de médicaments, là, de tout ce que ça y prenait pour fonctionner. Fait que, survivre. Ouais. Donc, après sa réponse, Camille, Carl, il dit « Ah, tu me fais rire, Camille. » T'es bonne dans tes réponses, mais avec tes raisonnements, t'es drôle. T'es encore plus drôle. T'es la plus drôle. Ouais. J'ai fait, that's weird. C'était un drôle de commentaire. En tout cas. Mais là, quand Léo il arrive avec son gréement, ça m'a fait penser à quand il est sorti avec son affiche Léo Rivard, directeur technique, Léo Rivard. T'sais, il est ingénieux. Donc, il a fait un système de buzzer. Puis là, il y a comme... Léo, t'as fait des buzzers, tu m'impressionnes. Camille a dit ça. Puis là, Maria est comme profitant, Léo, ça t'arrivera pas souvent d'impressionner une fille. Mais Maria le dit elle aussi plus tard. Oui. Fait que, tu sais, il est impressionnant, oui. Léo. Fait que là, il sort les buzzers, puis là, ben, il dit, on va les essayer, on va faire une ronde pour les essayer, parce que lui, ce qu'il fait comprendre, c'est que c'est bien beau de savoir les réponses, mais il faut aussi être vite sur le piton. Oui, c'est un bon point. Tu sais, stratégiquement, il y a pas tort. Fait que là, les autres, ils ont un accès privilégié aux buzzers, fait qu'ils savent comment s'en servir. On teste les buzzers, mais, ka-ching! Parce que Maria, elle, le son qu'elle a, c'est pas juste un son de buzzer, c'est un son de caisse enregistreuse. Mais t'as-tu remarqué que Léo, il fait un petit discours rapporté de Jocelyne, hein? Parce que c'est Jocelyne qui a demandé de faire des buzzers. Puis là, il dit... ouais, Jocelyne a dit que des buzzers, ça fait plus Super Smash Cool Trip que de lever la main. Oui, je vous l'avais écrit! Que de lever la main. Puis là, il est comme tout fier, il est tout cute. Ouais. Puis, c'est ça. Mais... mais non, au début, Maria a dit...
Fait que avant que Léo y arrive, il demande comment ça se fait que Léo il est pas là. Ouais, puis là, c'est comment il devait être en bio, là, puis... La blague de section de grenouille, mais finalement, c'est le problème de peau du prof de bio, là. J'ai fait... c'est C'est un traitement pour la peau, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il y a de la peau qui lève? Tu sais, il a l'air comme un lépreux, genre, je sais pas. Je comprends pas. Ouais. Et là, justement, ils disent, bon, ben là, maintenant que t'es là, Léo, on pourrait faire le pool de hockey, mais comme tu disais, il a pas eu le temps de montrer encore à Camille. Fait que là, Carl, il dit, bon, ben, je vais y montrer, moi, à Camille. Hein, pas Quand trop Léo long, hein? pousse Carl... Wow! Je vais lui expliquer à Camille parce que sinon, je vais avoir une réputation de pas fiable, là, qui va me suivre toute ma vie. Puis là, les caisses, ils voudront pas me prêter de l'argent. Je pourrais pas faire vivre ma famille, puis je vais être super, super pauvre. Il se voit, c'est un SDF. Tu sais, genre, spiral down, là. Puis là, t'es comme quand il est comme, viens-t'en, Maria, avant qu'il change en robineux. Puis tu sais, là, on a clairement une démonstration explicite de c'est quoi de l'anxiété. Eh mon Dieu, imaginez le pire scénario possible, là. Oh, pauvre Léo. Mais Mais là, tu sais, c'est parce qu'il voulait détourner l'attention. Je veux pas m'occuper oui, de c'est Camille ça. parce que j'étais amoureux d'elle, mais d'un autre côté, ton scénario pourrait être un peu moins apocalyptique, là. ça va être correct. Mais Mais les là- caisses voudront pas me prêter de l'argent. Hey, une fois, là, quand t'étais en secondaire 4, là, il y avait une petite fille qui avait besoin d'aide pour un cours de hockey. Un pour cours son ouais. pôle. Puis tu Qu'est-ce l'as que pas t'as aidé. fait? Tu l'as pas aidé? T'étais où? Ouais. Puis tu lui as dit que t'es Ton pas prêt est refusé avec une grosse étampe rouge. C'était pas fiable. Mais là, quand Carl, il dit « Viens t'en Maria avant qu'il se change en robineux Ouais. », je me suis posé la question sur robineux. D'où ça vient, ce mot-là? Pourquoi on dit que c'est un robineux? Sentir la robine, là? Oui, mais de la robine. C'est Ben, quoi ça? En fait, c'est que le mot robine vient... Puis là, si on va dans... Il y a fut un temps, là, Ça vient de c'est que Batman et les gens Robin. aimaient l'alcool. Tu sais, depuis toujours, les gens aiment l'alcool, là, mais les gens qui n'avaient pas d'argent pour acheter de l'alcool à boire achetaient de l'alcool à friction, de l'alcool qu'on appelle en anglais « rubbing alcohol ». Rubbing alcohol. Fait qu'il dit, je vais acheter de la robine, je vais acheter de la robine. Fait que là, finalement, le mot robine est devenu dans le lexique francophone un mot qui s'est Bon, ben, même intéressant. lexicalisé, qui est devenu robineux. Tu sens la robine. Fait que c'est un mot qu'on entend souvent. Ça vient de rubbing alcohol. Merci, bonsoir. J'ai fait mon étude de Non, mais c'est lexicologie. full intéressant. Puis là, ben, quand Maria s'en va avec Carl, Léo, il est tout seul avec Camille. Puis là, il est comme... Il est tout sourire. Il est tout gêné, tout cute. Ouais, il est tendu Il- un petit peu, là. Il est mélangé entre la tension et Le plaisir le d'être avec bonheur. elle. Ouais. c'est beau de le voir. Fait que là, tu sais, comme, bon, ben, il prend son journal parce que, oui, on pouvait pas utiliser Internet pour comptabiliser des points. Il fallait regarder les résultats des matchs dans le journal. Puis tu sais, pas de tableau Excel, puis tout ça, les poules de hockey, ça devait être un calvaire. Genre, compte tes points. Ouais. Fait qu'il explique justement, il dit, ben, tu sais, tu choisis tes joueurs, puis là, tu additionnes les buts puis les passes qu'ils font dans une semaine, puis là, ben, celui qui en a le plus, c'est celui qui gagne. Fait que là, il parle, ben, la stratégie, dans le fond, c'est de choisir des bons pointeurs. Comme ça, tu as plus de chances de faire des points. Fait qu'il dit, OK, fait que, mettons, comme Ronald Coré, là. Puis t'avais Léo, ben, tu sais, non, c'est le président du Canadien, tu sais. C'est pas un joueur, tu peux pas le choisir. Mais lui, il se pense important, par exemple. Parce que lui, Oui. il pense que lui-même, c'est le joueur vedette. Oui. Puis après ça, elle va dire, OK, fait que comme Jacques Villeneuve. Oh boy, ça va être plus long que je pensais. Jacques Villeneuve était... Il était pilote sur de- toutes les lèvres, là. Ouais, c'est ça, dans ces années-là, là, pilote de course. Ronald Coré, j'ai juste fait une courte recherche. Wikipédia, un article bref et touchant. Mais moi, qui... j'avais aucune foutue idée de c'était qui cette personne-là. Ouais, ben c'était le président des Canadiens de Montréal de 82 à 99. Fait que OK. Quand même un bon pas bout. pire. il a été remplacé par Pierre Boivin et ensuite, ben, il a gagné 2 Coupes Stanley comme président du club en 86 et 93. Il a reçu... Ben, il a été fait membre de l'Ordre du Canada en 91. OK. Fait qu'on aurait pu... Non, c'est ça. Vraiment pas. C'est ça, merci. Mais là, on se rend bien compte que ça va pas du tout, là. Fait que là, Léo, tu viens... Peut-être que tu peux venir souper chez nous à soir pour Je pouvoir me peux le pas, montrer. ma mère a fait une super bonne sauce aux œufs. Puis,
Comment tu sais pour savoir qu'elle est bonne? Tu n'as pas goûté encore. Puis Puis- combien de temps d'avance tu fais ta sauce aux œufs? Ben, tu C'est sais, une moi, béchamel avec des œufs dedans, puis de l'estragon, puis des épices. Là. ouais, comme une blanquette aux œufs, là. C'est ça, là. Mais c'est ça, mais tu sais, elle a dit ça, sauce aux œufs, puis je me suis comme dit, me semble que c'est pas le genre de truc que Léo doit bien triper à manger. là. Ça goûte le pet. Ouais. Ben, tu sais, c'est comme des sandwichs aux œufs. Quand tu fais cuire des œufs, ça sent le pet. Mais en tout cas, j'ai quand même trouvé drôle. Puis après, Camille, elle va quand même, tu sais, elle dit, ben voyons Léo, t'as-tu quelque chose contre moi? Tu m'évites tout le temps, tu t'arranges pour jamais être seule avec moi. Non, ça me dérange pas, moi, d'être seule avec toi. Tant qu'il y a quelqu'un d'autre, t'es tout le temps crispé. C'est correct, ça. Je redis de mon grand-père, il est bien crispé, surtout depuis qu'il est mort. Puis là, ben c'est ça, Camille, elle va dire, parce que moi, je te trouve bien correct. Ben, il met les mains sur ses épaules. Elle le touche. Je l'ai senti dans mon corps. J'ai fait... Je t'ai saisi. Fait que là, il en fera pas de plus pour que Léo change d'idée. Puis OK, d'abord. là, ben Camille a dit, bon, ben je vais appeler mon père pour lui dire, tu sais, de faire de la sauce aux œufs pour que, vu que tu vas venir souper. Puis il va dire, oh non, mais c'est correct, la sauce aux œufs, ça me fait tout drôle quand j'en mange. Là, j'étais là, comme ça, c'est mon Léo. Il veut pas aller chez Camille puis avoir des gaz. Ah, des gaz. Tu sais, être pris de crampes, là. Ça va pas, là. Tu sais, mettons une sauce aux œufs, une blanquette aux œufs avec une bonne salade de lentilles. Donne-moi quelque chose qui se digère bien, là. Du lactose, des œufs. Ah ouais, donne-moi tout. La farine. On rajoute du gluten là-dedans. Yeah! Tout va bien. Ouais. Fait que c'est ça. C'est la fin de la scène? Ouais. Scène 4. Carl s'impatiente contre Maria qui ne parvient pas à faire son dernier choix pour son pôle. Ses critères sont purement esthétiques et monétaires. En revanche, Camille étonne Carl avec ses nouvelles connaissances en la matière. Mhm. C'est à ce moment-là que Camille révèle à Carl que Léo a passé la soirée chez elle. Donc, c'est la scène ici. Oui. Beaucoup de références sportives. Oh là, j'étais comme, arrêtez, vous me rajoutez de la job! Arrêtez de nommer des noms. Oui. Juste tout court, inventé au pire. Mais en même temps, ça aurait comme fait l'effet inverse, là. Je les aurais googlés, j'aurais dit non! C'est n'importe quoi. J'aurais Non. pas aimé ça. On comprend J.K. Rowling d'avoir inventé un sport plutôt que d'avoir utilisé un sport qui existe déjà. C'est beaucoup plus simple. Ouais, même si c'est un sport avec beaucoup de... ouais, de Ouais, mais plot holes. au là. moins, tu peux pas comme te tromper dans tes stats ou tu sais. Martin Brodeur, Frédéric Bérubé sont les deux choix pour lesquels Maria hésite en ce moment. Puis elle a des cartes, là. Elle les voit physiquement, en fait. Pour elle, Ouais. c'est nécessaire. Puis là, ben, son seul critère, c'est que, tu sais, Un, sont beaux. beaux tous les deux. Ouais. J'ai cherché Frédéric Bérubé. J'ai rien trouvé. Mais, tu sais, Léo, il dit qu'il est retourné dans les mineurs. Fait que... Il n'a pas dû rester longtemps. Ouais, c'est ça. Il a pas dû avoir une carrière assez importante pour être dans les archives de l'Internet. Puis Martin Brodeur, bon, on en a parlé dans l'autre épisode. C'est un mais goaler. gardien des Devils du New Jersey pendant de nombreuses années. Puis là, ben, c'est ça. Fait que Léo, il va dire Bérubé, il est dans les mineurs, il roule en Zamboni. Le joke de Zamboni était très drôle. Puis Oui. il y a eu même un rire d'enfant dans la salle. Oui. Fait que ça a fait rire tout le monde. Fait que, tu sais, Ouais. OK, on l'entend très bien. là, C'est vraiment un petit gars qui rit, là. Camille, elle va dire qu'elle repêche John Leclerc. Ben, en fait, Maria va s'en aller après avoir fait son choix en choisissant Martin Brodeur. Puis après ça, t'as dit, bon, ben, tu repêches juste des pichous, toi, tu sais, moi, je m'en vais, bye. Fait que là, Camille a dit qu'elle a repêché John Leclerc. Puis là, quand elle dit John Leclerc, eh boy, t'en prends des pichous, pas à peu près. Mais c'est un bon choix, par exemple. Puis après ça, là, elle dit, puis Eric Lindros, depuis qu'il joue avec Michael Renberg, puis... elle sort des noms. Le lexique puis tout, là. John Leclerc, donc, il était le Il numéro... existe? Oui, Ok. numéro 10. Il a joué principalement pour les Flyers de Philadelphie, mais par contre, il a joué à Montréal. Là. Je te dirais que sa dernière saison à Montréal, selon le site de la LNH, il a joué à la dernière saison... Sa dernière saison à Montréal était la saison de 1994-1995, puis après ça, ben, il a été échangé 1994-95 C'est un pour nom Philadelphie. connu. Fait que, tu sais, ça a dû se passer dans ces années-là, là. L'échange. Peut-être qu'il était encore pour Montréal à cette époque-là. Sinon,
Éric Lindros. Oui, je me souviens Le du scandale! C'est sa mère qui gérait ses affaires. C'est un scandale! Donc oui, Éric Lindros, qui venait de London, Ontario. Numéro 88, qui a eu une carrière là, active dans la Ligue nationale de 92 à 2007, d'après ce que je vois. Il a joué pour plusieurs équipes. Il est autonome, lui, hein? Philadelphie, les Rangers, Toronto, fini à Dallas. Puis, c'est ça. Quel était le scandale? Donc, merci, site de la LNH ici. Le 22 juin... mon Dieu, 22 juin. Ah, c'est peut-être parce que c'était... Ouais, c'est ça. Ça s'est passé un 22 juin, mais 91. Avec le tout premier choix au repêchage de la LNH à Buffalo, les Nordiques de Québec sélectionnent Éric Lindros, un grand et gros joueur de centre de London, Ontario, qui est promu à une très belle carrière. Or, Lindros affirme qu'il ne veut pas jouer à Québec et ne signe pas de contrat avec l'équipe. Il passe la saison 91-92 au niveau junior et porte les couleurs du Canada lors du championnat mondial du hockey de 1992 ainsi que lors des Jeux olympiques de 92. Et là, devant l'éventualité de perdre les services de la future vedette sans recevoir de compensation en retour, les Nordiques commencent à évaluer les offres des autres équipes pour Lindros. Et là, ben, c'est là qu'il y a eu un échange avec les Flyers, mais il y avait aussi les Rangers qui étaient là. Par contre, il y a eu un processus d'arbitrage qui a duré plus d'une semaine. Une des plus grosses transactions de l'histoire de la LNH est réalisée lorsque les droits sur Lindros passent officiellement aux Flyers en retour de 5 joueurs, 2 choix au repêchage et un montant de 15 millions. Le 30 juin 92. Fait que c'est... Ça a traîné. Ça a traîné, mais contre Lindros, Mais hein? on a eu les Nordiques, c'est fou, là, 5 joueurs, 2 choix au repêchage, puis 15 millions. C'est ça, un plus gros échange. Mais il était si bon que ça? Pour le reste de sa carrière, écoute, je pourrais pas te dire, mais on dirait que le nom d'Éric Lindros, c'est quasiment tabou là, à Québec, justement, à cause de l'histoire qui a été repêchée. Puis non, moi, je jouerais pas à Québec. Non. Puis, non. Donc, c'est ça, là. Tout de suite après avoir dit ça, là, Carl, il dit « Hey, wow, regarde là donc, elle, une vraie Michel Bergeron, elle a pris les termes pis tout, une vraie cave au sport. » Blague de cage au sport? Ouais. C'est parce qu'ils n'ont pas le droit de dire cage au sport ou Je c'est un sais pas. lapsus? Je sais pas si c'est un jeu de mots pour faire référence, bon, fan de sport, cave. Tu sais, il y a déjà une joke qui dit « Ah ouais, t'as pas besoin d'avoir grand place dans la tête pour comprendre le hockey. » Pardon, moi, je trouve que c'est quand même compliqué. Fait qu'il y a tout ça. Ou combiné aussi, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de dire cage au sport? Qui sait? Peut-être une heureuse combinaison de L'ancêtre tout du restaurant La Cage, by the way. Oh, ouais, t'appelles ça vraiment la cage? Pas toi? moi, parce que je suis une personne âgée, mais les jeunes... Ils appellent ça la cage? Le jeune doit Le dire la jeune? cage. Ouais, ben, peut-être. Ouais, c'est sûr s'il n'a pas connu la cage au sport, là, mais en effet. Et là, Michel Bergeron, t'es qui ça? Puis elle, c'est Camille Bergeron en plus. Fait que la blague est encore plus bonne. C'est vrai, j'avais même pas fait le lien. Mais Michel Bergeron, c'est le tigre. C'est Bergie. C'est Bergie! Oui. Ouais, Bergie, on l'aime toutes, Bergie. Hey, Bergie. Ouais, j'ai coaché les Nordiques, moi, avec les Peter Stastny. J'en ai le but d'Alain Côté. Mais là, Michel Bergeron, il est même dans le lexique, je pense, dans une chanson des Cowboys fringants. Ouais, non, mais ça se peut. Mais tu sais, tout le monde connaît Bergie, là, donc qui était connu, surtout, il était coach des Draveurs de Trois-Rivières de la LHJMQ. Sinon, il a coaché les Nordiques de Québec et les Rangers de New York. Donc, ses années d'activité de 76 à 90. Il est né à Montréal. Sportif de nos jours, là. Oui, ouais, ben aujourd'hui, c'est ça. Là, il est de tous les... Il était à 110% dans le temps, je pense, sûrement. Puis, ben là, à ce temps, c'est ça. Là, il est de toutes les tribunes là, possibles, là, que ce soit... je sais plus s'il est rendu à l'antichambre ou s'il est du bord de TVA Sport ou je sais pas s'il alterne en RDS. Mais il parle de hockey quelque part en ce moment, là. C'est sûr que oui. Donc, Bergie. Tu sais, peu importe où ce que t'es, à quelle heure que c'est sûr que Michel Bergeron est en train de parler de hockey. Puis là, ben oui! Léo, il est resté chez moi hier pour me montrer des petites affaires. Oh, mais attends! Ils vont finir cette discussion-là sur le hockey avec un dernier commentaire de Camille que j'ai quand même aimé quand elle fait son imitation de joueur de hockey puis qui est comme « définitivement, on a travaillé fort, donné notre 110%. » Je la trouve bonne. Ouais, puis
force est de constater que le vocabulaire des joueurs de hockey n'a pas vraiment Nope. augmenté depuis. Travailler fort dans les coins, c'est ça. Définitivement. Fait que c'est ça. Définitivement, guys, ça veut dire assurément. Donc, oui, Léo il est venu chez nous hier soir. Puis là, ben, Carl, il dit... Là, il est surpris, là. Oh ouais, Léo! Puis là, il commence à comme jouer un peu avec son cousin. Puis il dit, ben oui, là... Fait que là, c'est ça, ils sont allés manger chez elle. Puis là, ben oui, j'ai montré des affaires. Puis, avez-vous eu le temps pour d'autres choses? Ben non, mon père, il était là. Ouais. Pardon? Mais mon père, il veut pas qu'on joue au Nintendo quand il est là, la musique la chale. Fait que là, lui, elle a pensé qu'il parlait de Nintendo. Camille qui dit Nintendo et non Nintendo. Ouais. Ça, c'est des gens qui ne jouent pas au Nintendo et qui n'ont jamais vu le mot écrit. Ça m'a fait rire. Puis là, finalement, il dit non, c'est pas ça que je voulais dire. Carl, il fait c'est une bonne blague. Puis là, il s'en va, il laisse ça de même. Pourquoi Carl, il rit? Pourquoi? Pourquoi il rit? Qu'est-ce qui est drôle? Bon, premièrement, c'était pas drôle. Puis deuxièmement, puis là, elle me pousse. Ouais, mais pourquoi il riait? Pourquoi? Oh, la cloche vient de sonner. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avions. Alors, meilleure chance la prochaine fois. Bye bye! Puis il met ses mains sur Camille, puis là, il s'en va. Oui. Bye. Oh, c'est parfait. C'est une scène parfaite. Oui. Scène 5? Yes. C'est le jour de la partie. La gang est réunie face à celle du journal. On retrouve Amélie et Guy, déjà rencontrés dans École en campagne et rencontre du 3e et 4e type. Ils sont dans ce qui semble être l'Agora, là où on a pratiqué le ballet de Casse-Noisette. Vincent arrive avec sa caméra, ce qui déstabilisera Camille, l'un des personnages clés de l'équipe. Antoine-Étienne est en retard. Jocelyne remercie Léo pour les buzzers et procède à un troubleshoot. L'attitude de Vincent aura raison de lui et de son équipe. Et contre toute attente, Maria sera la joueuse vedette de la radio. À la Slumdog Millionnaire, Vincent s'insurge et met la faute sur les autres joueurs. Si les autres étaient bons aussi. Tu sais, Ouais. il est tout seul le bon ici, là. Hey! Hey! T'es guédine. Ah ouais. Ouais. Ça va pas bien pour Vincent. Ça va bien pour la radio. Donc, ça commence fort. Ça commence. Les 4 joueurs de la radio sont assis, sont prêts. Tout le monde est là. Ouais. Vincent, il est comme un peu tout en retard, tout croche. Il arrive avec sa caméra. Ah, puis là, il installe la caméra, hein? Oui. Old tech. Oui, Old Tech Alert. Avec vraiment la cassette là, au Mhm. complet qui rentre. Pas une mini, là. Une vraie cassette VHS. La grosse caméra sur trépied, là. Puis il dit, tu sais, mon père, il aime ça me voir gagner, tu sais, ou... Puis il va avoir Yeah, un right. autre commentaire par rapport au père de Vincent, plus tard. Oui. Puis je me demande, est-ce que Vincent est comme il est, un peu à cause de la façon qu'il est élevé? Absolument. Absolument. Je veux dire, il peut pas perdre. Il ne peut que gagner. Ouais. Fait que, tu sais, son père utilise 2 techniques de conditionnement opérant. Il fait du renforcement positif, puis il fait du retrait de privilège. Mhm. Fait que, tu sais, c'est comme dans les... Cet enfant-là, il est messed up, là. Ouais. Fait que c'est ça. Derrière l'équipe de la radio, il y a un poster de Bruce Dickinson qui a attiré mon attention. Donc, Bruce Dickinson, chanteur de Iron Maiden, Mhm. entre autres. Puis, Bruce, il est pas juste chanteur. Il est pas peintre. Ils sont tous peintres. Il y a un pas pire rap sheet, je te dirais. Oh, OK. Ouais, peut-être un petit peu, là. C'est parce que j'ai pas assez de... Mais pendant que tu cherches de dans tes table affaires, gelée. mais moi, j'ai vu un poster aussi à droite, proche de Maria, Ouais. où il y a des têtes. Là. Il y a 8 personnes sur ce poster-là. Je suis incapable de le track down. Je suis pas capable. J'ai fait des recherches inversées sur Google. Ça ne fonctionne pas. Ma photo est trop floue. J'y arrive pas. Bref, si vous avez un cue sur qui c'est que ça, dites-nous-le. Puis, parce que c'est un mystère. Je sais, c'est qui ça? Qui c'est ça? Je ne sais trop, mais pour revenir à Bruce, Oui, selon Wikipédia, encore ce fidèle et cher wiki, Bruce, dans ses activités annexes, donc auteur, compositeur, écrivain, pilote, directeur marketing, scénariste, acteur, animateur radio. What? Ouais.
je pense avoir vu aussi à une place Moi, les gens qui faisait font de tout, là. l'escrime, ou peut-être que j'ai halluciné ça. Oh non! J'ai vu aussi chanteur, compositeur, pilote de ligne, escrimeur. Ouais. Parce que l'avion d'Iron Maiden, c'est lui qui le pilote. Quand ils sont en tournée, là. C'est le chauffeur désigné? Ouais. Ah C'est lui ben, qui ça pilote parle au l'avion. diable. Un méchant malade! Ça va pas, là? Ouais. Fait que c'est ça, ça a attiré mon attention. Puis je pense qu'en arrière de l'équipe de la table du journal, c'est un poster de New Order qu'il y a, mais la tête à Philippe Étienne est toujours en train de le cacher. On voit juste Order. Fait que OK. j'ose croire que c'est New Order. Anyway. Quand Carl lui a demandé, il dit que Vincent, il fait allusion, tu sais, qu'il peut pas être occupé ou je sais pas trop quoi. Puis là, Carl, il dit il va avoir un message sur le répondeur. Il dit « Ce crétin est en dérangement. Veuillez rappeler. » Oui, très drôle. Jocelyne a une belle minuterie. En forme de hamburger. Oui! C'est vraiment cute. C'est full elle, genre. Ouais. C'est pour hype le jeune, puis... Ouais. Puis clairement, elle mime de faire semblant Oui. de la crinquer, hein, ouais. Parce que sinon, t'entendrais juste tic, 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 Ouais. tic, tic, parce que c'est une ressort, là. Mhm. Mais tu sais, quand... tu sais, là, il demande... Vincent, il installe la caméra. Guy vient s'asseoir. Ben, il dit à Guy, mets-toi à ma place, je vais être sûr de me voir sur ma caméra. Ouais, rends-toi utile. Mets-toi à ma place. Puis là, je trouve que Guy a une drôle... Oui, il a le pas la- ride-on. mais il a perdu son ride-on. Ouais. Il est passé où? C'est-tu Vincent qui l'a éteint? Bonne question. En tout cas, Vincent l'a détruit il a détruit. psychologiquement. puis là, tu vois Amélie qui est assise à côté de lui aussi. Mais là, à un moment donné, Vincent, il retourne pour s'asseoir. Il dit « tasse-toi donc, toi. » Puis là, Guy se tasse. Puis on attend Philippe Étienne. C'est ça son nom? Marc Étienne quelque chose? Puis Antoine Étienne. J'ai dit Philippe tantôt, mais ça n'a pas rapport. Mais C'est Antoine tu m'as Étienne. mêlé, mais je trouvais que ça sonnait bien. Antoine Étienne arrive. C'est puis un nom composé, Oui. tu sais, un peu... compromis des années 90. Oui. Puis là, il dit... avant qu'Antoine Étienne arrive, Il il dit dit pas grave, même si on est juste trois, c'est juste moi l'équipe de toute Puis façon. c'est un figurant. Ouais. Il fait une blague de figurant. Je sais pas si la blague, c'était une blague à 2 niveaux. Ah, ouais. Le but de dire, ben de toute façon, lui, on le paye pas pour parler. C'est vrai, c'est un figurant dans tous les sens du terme. Fait que j'ai trouvé ça vraiment drôle. J'aime ça, ces blagues-là qui font comme un peu briser le 4e mur. Là. Mhm. Je l'ai trouvé très drôle. Le timer en forme de burger, je l'ai adoré aussi. Là, il y a des... Je pense que je vais toutes les sortir back-à-back Mais- pour toujours avoir à retourner dans mes onglets. Là, Avant mais- qu'on parle de Jocelyne, là, le jeu de Léo, quand Jocelyne a dit qu'elle est donc fière de lui Ben, pour avoir fait les buzzers, oui. quand il se lève puis qu'il fait comme... Puis là, il fait des petits babayes, des petits saluts. Je voudrais remercier Léo Rivard qui a fabriqué nos Smash Buzz témoins. Allez, Léo, lève-toi, ma petite crapule. La petite crapule, genre, c'est full cute. Puis là, Ben, il se c'est lève, il est cute, comme- oui, puis non. Il est gêné. Une crapule, c'est pas nécessairement connoté positivement. Ben, quand j'appelle que, une petite crapule, c'est comme cute, là. Ouais, mais c'était cute à mort. Oui. Mais là, c'est ça. On va Avec les catégories, genre... get out of the way, Yes. là, genre, pour les, Non, mais- les jocelynismes. Première catégorie, super rêvé mental. Ça, c'est une question cool trip. Vincent, arrête de faire ton Speedy Gonzalez. Elle avait d'ailleurs dit au début de l'émission de se relaxer le poil des jambes. Après ça, quand Guy essaie de répondre, elle va dire « Yo, Guy! » Oui! Bon, le journal, là, on se stalle les quételles un peu. Encore avec ses quételles, Jocelyne. Le quétel qui est un synonyme du mot peur, d'ailleurs. Max Yobidou pour 10 points. La prochaine question est assez top pété. Ben, c'est Max surprenant, ça? Prochain bad thème, l'astronomie. Ensuite... Mais elle est full méta, genre, elle juge ses questions. Oui. Max bon pour 10 points. Bon, ça va faire Vincent, là. Tu t'en viens supernova fatigant. Mais ça, c'était après la question sur la supernova. Oui. Rap cool, Vincent. Ensuite, elle dit, avec comme top thème, la géographie des pays. La géographie des pays? Genre la géographie de quoi? Après ça, elle va dire aussi, je suis Max flabbergasté. Et elle va conclure en disant, ah ben, la partie est faite à l'os. Ça a-tu sonné? Son timer avait sonné? Oui. OK. C'est ça. Fait que c'était terminé. Voilà Ok. pour les jocelynismes. Maintenant, une Oui. fois que ça, c'est fait, On parle-tu des questions? ben, Camille, tu le dis, est traumatisée par la caméra. Ça va être un trait constant C'est un légume, de sa ça devient un personnalité. légume. Ouais, puis
c'est pas une occurrence singulière. OK. Caméra, Camille, ça ne fait pas bon ménage. Ça va devenir une récurrence. Oui. OK. Quand il y a plus qu'une occurrence, c'est une récurrence. Merci. T'as parlé des buzzers aussi, Oui. du journal, que c'est un bruit de flushage flush. de toilette. Elle dit, ah, ben là, le Léo vient me régler ça. Oh, oui, puis là, il arrive, il fait juste comme, poup. OK, c'est fait. Jocelyne, là, incrampée, là, pis là... Hey, c'est pas drôle. Oh non, mais là, Léo, c'est pas drôle. C'est tellement rare. Ça me faisait penser un peu à M. Giroux quand il riait. Oh, Madame Boudria. Il Ouais, riait puis de là- sa prof. Oui. Première question. La biologie. Donc, nommez-moi 3 espèces de cynocéphales. Ben, en fait, il existe 3 espèces cynocéphales. Nommez-en une. Puis là, Vincent, il va dire... Ben, je vais les nommer les 3. Le mandril, le mandrias, Et le babouin. la mandrias et le babouin. Hey, tu te prends pas pour du 7-Up flat, mon tabarnak? Hey, on en demande une. Là. Le mandril, là, c'est compliqué, les espèces de C'est un singe coloré, ça. Il y a comme la face comme plein de couleurs. Mufasa, c'est pas un... Mandrius sphinxus. Non, je pense Mufasa, que c'est c'est un plus... mandril. Non, c'est Rafiki qui est un Rafiki, mandril. excuse-moi, Mufasa, mon Dieu, je parle Ouais. pas. Rafiki, c'est un mandril. Mhm. Fait qu'il y a la face comme rose-bleu. Donc, de son nom d'espèce, puis encore là, je tiens à remercier encore une fois Wikipédia, sans qui je ne serais rien. À qui je dois mon bac. Non, j'ai fait mon bac avec des vrais références. Des vrais livres qu'il fallait aller chercher à Bibi. Oui, là. parce que c'est ça, hein, cite pas Wikipédia dans un travail universitaire. Donc, de son... Non, mais il n'y a rien qui t'empêche d'aller voir les citations, les sources en bas de Wikipédia Ça, c'est et une d'aller bonne chercher. stratégie. Mandrius sphinx. Mais oui, le mandril. Puis là, c'est ça, là, c'est parce que, mon Dieu, hey, règne, animalia, embranchement, chordata, classe, mammalia, ordre, primate, sous-ordre, amtla. Ah, regarde, là, j'étais comme, hey, là, ça va être correct. Mais famille, Cercopithecidae. Les Cercopithacidés constituent une famille de primates cathariniens à queue non préhensible de l'ancien monde. Ouf! Cette famille comprend notamment les cercopithèques, les cynocéphales et les macaques. Mais Fait que c'est là, quoi de nommer des noms qui sont faciles à prononcer, genre? regarde. Et là, j'ai comme fait « Oh yes! Cynocéphales! C'est le mot qu'on cherche. » Oui, c'est ça. Donc, les cynocéphales, ça m'amène à babouin. Oh yeah! Fait que, tu sais, ça marche un peu tout ça, là. Puis quand Mais- tu regardes une face de babouin puis une face de mandril, tu sais, genre, Ça se ressemble. je vois la ressemblance, là. Et on comprend pourquoi on dit qu'ils sont dans la même famille. là. Voilà. Puis c'est ça, apparemment, qu'ils ont la queue non préhensible. Mais le mandril, dans le chanteur masqué, c'était Stéphane Archambault, Ah, OK. le chanteur de Mes Aïeux. Donc, ceux qui pensent au mandril, pensez au chanteur masqué. L'espèce de singe coloré, c'était magnifique. J'aurais jamais... j'ai pas écouté le chanteur masqué. Ah, c'est bon, c'est bon. Ben, Sam Breton, il traîne ça sur ses épaules, mais c'est excellent. Donc, c'était la première question. Puis là, Carl, il va dire « Hey, c'est pas juste pantoute, ça, tu poses des questions sur sa famille. C'est ma faute. Tantôt, j'ai Oui. brûlé la joke. » Donc, cette joke-là était drôle, plus que celle des gorilles qui font Oui. du génie en herbe au Sénégal. Deuxième question. Comment appelle-t-on le tissu gris-rosé qui contient la surface du cerveau et du cervelet? Et là, Guy ose peser sur le Hey, buzzer. Malade. Puis là, mon Dieu, Vincent, là, il va être comme « Pardon? » tu sais? Pardon. Ouais, pardon. Justine, elle va lui dire « Non, Vincent, tu sais, laisse-le répondre. » Puis là, c'est là qu'elle Yogi. dit « Yogi. » Il donnera pas la bonne... Ben, il donnera pas la bonne réponse. Là, Vincent va dire « Mais non, insignifiant, c'est la matière grise. » Donnant la réponse à l'équipe de la radio. Puis là, Léo, il va dire « La matière grise. » Amélie, elle va lui dire à Vincent là, que ouais. c'est un beau calve. Elle est en beau calvaire. Là, la matière grise, là, c'est complexe aussi. Là. Premièrement, Wikipédia dit la substance grise. C'est La substance et matière, c'est... Ouais, ben c'est ça, c'est synonyme, là. Parce que vraiment... Sur l'axe paradigmatique, ces mots-là peuvent être interchangés. L'axe paradigmatique. En anglais, en tout cas, l'article, c'est Grey Matter. En français, ils mettent substance grise. Qui dit que
est la partie des tissus du système nerveux central composée essentiellement des corps cellulaires et de l'arbre dendritique des neurones ainsi que de certaines cellules gliales. Honnêtement, là, j'ai pas les compétences cérébrales pour être capable Mais de... c'est quand même une bonne connaissance. De connaître quand même les parties du cerveau, c'est plutôt nécessaire. Ben, non, mais le cerveau, tu sais, le tronc cérébral, le cervelet, le cerveau. Les lobes. Les lobes, oui. Après ça, t'as... Le cortex. Oui, puis entre les deux, là... tu sais, Le précortex. non, non, mais il y a la membrane l'hémisphère. entre les deux. Oui. Là. J'ai oublié comment ça s'appelle. On met-tu notre équipe de recherche, on met nos colombos là-dessus? Ouais, on va mettre nos recherchistes. Yeah, right. Fait que bref, j'ai pas été capable de vérifier. Je vais prendre... je vais tenir pour acquis que la réponse est bonne. Quel est le nom usuel du cathare de la muqueuse nasale? Et là, Amélie va essayer de répondre. Elle va dire les poils. C'est une mauvaise réponse. Et Carl va répondre le rhume. Et ça fonctionne. Mais c'est quoi le cathare? Voilà. Donc, selon le Larousse, le cathare qui s'écrit C-A-T-A-R-R-H-E, qui vient du bas latin catharus ou du grec catharus. Oh! C'est un terme en médecine qui signifie inflammation aiguë ou chronique d'une muqueuse, surtout dans les voies aériennes supérieures, le nez, le pharynx, avec hypersécrétion non purulente de ces glandes. Donc, un rhume. On me dit ici faux cerveau. Le faux du cerveau. Non, je suis pas ça me sonnerait une cloche. Quand je vais m'en souvenir, Ok. c'est ça. Mais le rhume, puis là, il dit, ben, t'es un morveux. C'est normal Joke que de tu morve. connaisses ça, le rhume, t'es un petit morveux. Joke de morve. Moi, ça me fait rire, les jokes de morve. De quelle plante, grâce les pays chauds, tire-t-on un sucre résineux amer avec lequel on fait un laxatif énergique? Et là, tchitching! Contre toute attente, Maria! c'est Maria qui a la réponse. Et elle dit l'aloèse. Et là, j'aime vraiment ta comparaison avec Slumdog Millionnaire. J'y ai pas pensé pantoute. C'est C'est qu'elle ça a- qu'elle fait. Oui, elle justifie pourquoi elle sait ses réponses. Ben, Chose elle qu'on justifie. Elle a pas le choix. Justine, elle dit, ben ça, c'est max surprenant. Comment ça, tu sais ça? C'est chien, Oui. tu sais, c'est comme pas besoin de justifier ça pourquoi je sais des affaires, là. Ouais, exact. Je sais ça parce que je sais ça, là. Fait qu'elle sait parce que son petit frère en a bu une bouteille, puis C'est elle qui a nettoyé son lit. Il s'est chié le corps. Non, pauvre petit gars. Coudon, la radio, vous êtes pas sur le poste? Moi. Moi. Là, il regarde Guy, puis il dit, ris-toi! Guy, il est terrorisé, là. Il rit, hein. Vincent, c'est un dictateur. Mais là. il reproduit exactement les mêmes comportements que son père a. Probablement, oui. Et là, on est rendu dans les mathématiques. Oui, question qui m'a dressé le poil ses bras. Oui, parce que Jocelyne va dire calcul mental. Que fait 10 plus 4 divisé par 2 fois 3 plus 9 divisé par 10? Et là, Léo de dire 3! Je comprends que c'est une chaîne d'opération, Mhm. mais il y a des priorités d'opération dans la vie. Techniquement, il faut faire les parenthèses, les exposants, les multiplications et les divisions en même temps. Ensuite, on fait les additions et les soustractions. On fait pas les additions en même temps que les... Si on suit la logique des priorités, techniquement, la réponse, c'est 16,9. Mais mentalement, là, penses-tu que live de même à te faire dire ça dans ton cerveau, t'es capable, tu sais, je veux dire, moi, je suis pas Rain Man, là, je suis pas capable de Mais tu sais, ça allait plutôt bien. de prendre les chiffres, là, de retenir ça, de les mettre dans ma tête, de les voir comme, puis après ça, de savoir lesquels je fais en premier, puis tout. Si je le vois écrit, fine. Mais si tu me le dis comme Jocelyne l'a lu, c'est sûr que je vais les faire Mais back-à-back. Elle aurait dû mentionner, on fait pas les priorités d'opération. Ouais, non, je sais. Fait que sans la chaîne d'opération, c'est vrai que c'est 3. C'est ça. Parce que, On l'a fait. We did it. c'est ça, 10 plus 4, 14, divisé par 2, 7, fois 3, 21, plus 9, 30, divisé par 10, 3. Mais, si on respecte la chaîne d'opération, comme tu l'as dit, Il ça faudrait fait... faire 4 divisé par 2 fois 3. Fait que 4 divisé par 2, ça donne 2 fois 3, 6. Fait que là, on a un 6. 10 plus 6, 16. Là, on se garde 9 divisé par 10. Et c'est là que le bas blesse. C'est là que mentalement, ça va donner des fractions ou des décimaux, ou des décimales, là, pardon. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça fait 16 plus 9 dixièmes. 16 et 9 dixièmes. Fait que 16... C'est possible. 16 et 9 dixièmes. 16,9. C'est possible de le faire. Fait que
Ça, c'était la question de maths. Ensuite, ben là, c'est ça, là, on arrive dans la top catégorie astronomie. Quel objet céleste est l'explosion d'une supernova survenue il y a 900 ans? Et là, Vincent va répondre, c'est la nébuleuse du Crabe. La nébuleuse du Crabe, c'est vrai. Moi, j'ai fait des recherches. I bored myself to death. Je trouvais ça C'est dur. très beau et très belle. C'est la nébuleuse magnifique. du Je trouve Crabe. ça hyper fascinant ce qui se passe dans l'espace. Sauf que je me rends compte qu'en faisant des recherches, je connais rien sur rien. Fait que là, il fallait que je clique sur tous les hyperliens de la Terre pour comprendre ce qui était écrit dans le truc de Wikipédia. L'image est extraordinaire. C'est vraiment C'est l'image beau. de gaz, oui. De gaz. Des gaz. Mais l'article de Wikipédia confirme que la nébuleuse du Crabe A explosé il y a elle- 900 ans. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, Pas elle est apparue ce il y a que 900 nous, ans. on est capable d'observer. Mais elle est dans la constellation du Taureau et c'est un rémanent de supernova, résultat d'une explosion d'une étoile massive en supernova historique. On l'a Un observé. rémanent, c'est des débris, là. Oui, exact. Observé par un astronome chinois durant la période de la dynastie Song de juillet 1054 à avril 1056. Donc, 1054-1057 plus 900 ans, on se retrouve pas mal 954, dès 1900. Donc, c'est vrai, il y a de cela 900 ans, mais elle n'a pas explosé, là, v'là 900 ans. On l'a observé pour la première fois depuis 900 ans. Fait que peut-être que dans le ciel, dans notre ciel, elle est apparue il y a 900 ans environ. Ben là, maintenant, plus que ça, mais... Parce que le temps que ça apparaisse... Ben c'est ça, c'est le temps que ça se rende jusqu'à la Terre. Parce que ça, moi, c'est un concept qui me fascine là, en astronomie, là, de savoir que quand on regarde dans l'espace, dans le fond, on regarde dans le passé. Parce que ce qu'on voit, c'est la lumière qui nous est arrivée à nous. Donc, c'est pas le reflet de ce qui se passe immédiatement. C'est comme... Ben, le message est envoyé au bon moment. C'est juste que nous, on le reçoit tardivement. Ben c'est ça, exact. Mhm. Fait que... C'est comme un voicemail. Ouais, c'est ça. Hubert Reeves te dirait que c'est presque pareil. Je trouve que je suis une excellente vulgarisatrice. On Oui. dit ça, là, en ce moment. Autre question qu'on a. Dans quelle ville peut-on visiter les cathédrales des Saint-Michel et de Gudule? Et Bruxelles. Pourquoi tu sais ça? Ben, c'est là que Demi Moore s'est mariée. Drew Barrymore. Drew Barrymore. Demi Moore. Elle s'est mariée l'été passé. Bon, premièrement, oui, c'est vrai que la cathédrale des Saint-Michel et de Gudule, c'est à Bruxelles. De Gudule. Ouais. J'étais comme, j'ai-tu bien entendu? Oui, oui. Cathédrale Saint-Michel, au pluriel, Saint-Michel, et Gudule. OK. G-U-D-U-L-E, de Bruxelles. Elle est très belle. Et, est-ce que c'est vrai que Demi Moore, elle s'est Drew- mariée? Drew Barrymore. Pas Demi, encore. C'est ma faute! Drew Barrymore. Hein? Ben oui. Donc, j'ai pas trouvé... Ben, Hey, ces revues non, mais sont payantes, là. non, mais est-ce que c'est marié à cette cathédrale-là? Je le sais pas. Mais est-ce que ça fit dans les années? Oui. Donc, pas Demi, Drew Barrymore. Selon le site Pop Sugar, traduction libre, 17 gars chanceux qui sont tombés en amour avec Drew Barrymore. Donc, Jeremy Thomas, en février 1994, Drew est tombé en amour avec un barman anglais qui était maintenant propriétaire de bar. Et ils se sont mariés en mars 94. Par contre, ils se sont divorcés 10 mois plus tard. Fait que, tu sais, quand elle dit « Ah ouais, c'est là qui sont mariés l'été passé », puis après ça, l'autre question, quand il va dire « Quelle est la capitale du Delaware? » Elle va dire « Ah, ben c'est là que Drew Barrymore, elle s'est divorcée l'automne passé. » Ben, tu sais, les mois sont pas exacts, tu sais, la période... Comment tu sais que quelqu'un se divorce à quelle place? Ben, tu sais, des fois, dans les revues, ils vont peut-être en parler. Tu sais, on sait, mettons, comme que le mariage de George Clooney avec... comment qu'elle s'appelle, sa femme? Alma? En tout cas, c'était comme au lac Como, là, ou je sais pas, là, tu sais, ça avait comme pas de bon sens, là. C'était vraiment grandiose. Mais... Puis c'est Dover qui a dit, moi, la capitale du... C'est Dover. Je le sais parce que c'est là qu'elle s'est divorcée, le mois passé. Ouais, l'automne passé. L'automne passé, ouais. Mais c'est ça, tu sais, Drew, elle avait 19 ans quand elle s'est mariée à lui. Puis là, bon, je suis sur le site The Things. Puis lui, il en avait 31. Leur mariage a duré pas longtemps. Ils se seraient rencontrés à son bar de Los Angeles. Donc, c'était le propriétaire du bar The Room. Il me semble qu'on a
qui était quand même connu, là. De mémoire, il me semble que j'ai lu ça, puis ça me disait de quoi. Puis apparemment que Drew était une cliente loyale, là, parce que bon, elle a eu des très gros problèmes d'alcoolisme et de dépendance. De substance abuse Ouais, en général. exactement. Puis tu sais, ça a pris 6 semaines qu'ils décidaient qu'ils se mariaient, puis genre... puis non, ben ils se On sont part pas... sur des bases solides. Ils se sont pas mariés à la cathédrale parce que ça dit que leur décision de se marier est arrivée à 4 heures du matin un soir, puis après ça, pendant qu'ils étaient à un party d'un ami, puis après ça, ben, ils se sont... Probablement une décision réfléchie, là. Ouais, ben Tu c'est sais, ça, dans il y le a party d'un quelqu'un qui a ami, dit, là, ah, c'est comme une vraie conversation, là. ils se sont comme... Il y a quelqu'un qui a dit « Ah ouais, vous devriez vous marier. Fait qu'ils ont dit « Ah, ok, ben parfait. » Fait que Thomas, il a réussi à trouver un prêtre ou un minister. Puis il leur a payé à peu près 20 piastres en extra pour l'avoir rejoint à 7 heures de la nuit si rapidement. Puis 1h30 plus tard, il était marié. Puis c'est un pitbull qui a fait la Maid of Honor, la La demoiselle d'honneur. la demoiselle d'honneur. Ok. Ouais, fait que c'est de même que ça s'est passé. Fait que non, c'était pas à la cathédrale Ok. des Saint-Michel et de Gudule. Et Donc, Gudule. Tout ce qui est des connaissances générales, les statistiques sont vérifiées. Sauf tout ce qui est d'origine article à potin. On repassera pour Ben, ça dépend. Des fois, oui, des fois, non. OK. Ouais. Comme là, il y a du vrai. Quand même. Tu sais, c'est vrai que Drew Barrymore s'est marié et s'est divorcé dans un court laps de temps dans ces années-là. Et que ça devait être sur toutes les revues. Et la dernière question. Quelle étendue d'eau baigne la ville de Campeche? Et Maria qui répond, le golfe du Mexique. Et c'est vrai, ça aussi. Bravo, Maria. Donc, Vincent, il va dire, je t'égage que c'est là que Drew Barrymore s'est fait vasectomiser. Comment je t'expliquerais ça, Vincent? Je ne crois pas. Là, ben là, c'est là que, tu sais... Elle a détruit tout, là, Maria. Là. Elle a fait parce que c'est monter des le questions à pointage. 20 points. Ouais, À la ouais. fin, dans le dernier droit. Donc là, c'est là que Jocelyne, elle va dire, parce que son cadran hamburger, il va sonner. Puis elle va dire, ben la partie est faite à l'os. Puis là, ben la radio a gagné. Et le journal a perdu. Et là, Vincent, il est en... détruit. Oui, il est en beau fusil Oui. pour dire ça. Puis il se retourne vers sa gang puis il dit que c'est de leur faute puis tout ça. Il les a laissés tomber. Ils l'ont laissé tomber. Ouais. Puis c'est ça. Mais visiblement, c'est pas ça. C'est plutôt ton règne de terreur ne t'amènera nulle part. Voilà. Mais tu sais, s'ils ont gagné les autres matchs, mais ils ont perdu celui-là, c'est peut-être parce que là, ils jouaient contre la radio. Fait qu'il devait être encore plus intense dans son Ah, tu esprit penses qu'il- tortionnaire. Ouais, peut-être. Hein. En tout cas, c'est notre Vincent. C'est Vincent. Fin de la scène? Fin de la scène. Scène 6. Les statistiques ont parlé. Maria gagne le pool de hockey. Mm. Par ici, les 2 piastres. Fidèle à son habitude, elle donne un bec sur le front à Léo. On sait que quand Maria est contente, elle donne des becs. Mais Carl, il va s'essayer de en avoir un aussi, puis ça marchera pas, hein? En plus, elle gagne à cause de son choix de Martin Brodeur, Oui, une qui aurait passe. fait une passe. C'est à ce moment que Vincent arrive dans le local pour implorer la gang de le prendre dans leur équipe. Il joue la carte de l'enfant martyr. La gang profitera de ce moment de faiblesse pour transformer Vincent en Cendrillon. Donc, c'est le retour du balancier. Ben, tu sais, Vincent, c'est ça. Quand tu craches par en haut dans la vie, ça te retombe dessus. Oui, monsieur. Voilà. Donc, il y a quelques bonnes blagues par rapport au hockey. Camille, elle va dire, ben là, tu sais, je pense que c'est Carl qui dit, tu commences à connaître ça quand même, le hockey, tu sais, tu t'en viens pas pire. Elle dit, ouais, ben, il y a juste une affaire là, que je comprends pas encore. Les 3 gars bien en noir et blanc, ça à la glace, dans quelle équipe ils jouent? Puis là, Carl, là, vraiment, physiquement, là, il est comme, ah, Oui, c'est comme... il s'effondre. Ses muscles l'ont abandonné. Oui, vraiment. Puis quand Maria elle apprend que c'est Martin Brodeur qui a fait un point qui fait qu'elle gagne, et elle dit, ben dans la vie, les beaux gagnent toujours plus que les autres. Ouais. Ah, les belles morales, là. Vincent qui rentre comme un petit chien piteux. Puis là, tu sais, OK, fait que- arrêtez d'insister, là, je vais le faire. Ouais, ben c'est ça, tu sais, c'est comme bon, ça va t'avoir pris une semaine avant de venir nous féliciter. Puis félicitations, c'est Yes. dur à sortir de 1. C'est douloureux physiquement. Puis de 2, c'est ça, tu sais, genre, j'ai décidé de piler sur mon orgueil, puis c'est correct, là. J'embarque dans Génie en herbe interscolaire avec vous autres. Puis là, il va dire, depuis que mon père sait que j'ai perdu contre vous autres, je couche en cave. Puis là, ça, c'est la première occurrence. Tu sais, on sait que maintenant que Vincent est claustrophobe,
Mais Vincent, lui, dormir dans le sous-sol, c'est C'est vraiment... pas ce qu'il préfère. Non, c'est sa punition, là. Fait que quand son père, il l'envoie là, c'est ça. Mais tu sais, ça vient compléter un peu avec l'histoire qu'on parlait tantôt de la caméra, puis tout, tu sais. C'est comme, bon, t'as pas gagné, t'es pas bon, tu sais, Mhm. tu t'es fait battre par eux autres, fait qu'il y a une punition. Tu sais, c'est... Une espèce de compétitivité à la maison, puis on encourage Faut qu'il la soit le performance. meilleur. Ouais. Puis son père, il aime ça le voir. Fait que Vincent, faut qu'il soit bon dans tout pour se faire valoir, tu sais. Puis en tout cas, bref, servicieux. Puis comme tu as dit, il est mindfuck. Il est brisé. Ouais. Vincent va se mettre à genoux. Oui. Il est prêt à tout. Puis comme, t'es vraiment prêt à tout. Puis comme tu l'as dit, là, il finit après ça, tu sais, ben, ça coupe, il y a une transition. Puis là, on va les voir assis sur le divan avec le bureau à Carl. Puis là, ben, Vincent, il est à genoux. Puis avec la brosse, puis il lave le plancher, tu sais, avec un spot très circonscrit. Oui. Puis il va dire, ah, ben, profitez-en parce que... Il va dire, ah, faudrait que tu ailles nous chercher notre pizza, là, on commence à avoir faim. Profitez-en, il vous en reste juste une demi-heure. Hey, qu'est-ce qu'on dit? Pas de problème, mes maîtres et seigneurs. Riche. Mais avant ça, là, il y a comme un moment où Léo, il défend Camille avec une fougue surprenante. Ah oui, oui. Parce que quand Vincent arrive, il dit « Ah, ben, tu sais, je pourrais remplacer Camille, là, elle était useless. Là, Ouais, ça a été c'est ça, là, c'était comme un légume. Un légume sans chaise. Hey! C'est vrai que si Camille, là, avait été là, on Oui. aurait gagné, là. Puis, tu sais, il dit à quel point elle est bonne, puis tout ça. Puis il dit puis elle est bien meilleure que toi, ou peu importe. Puis, tu sais, hein? Si tout le monde est d'accord, Ouais, c'est ça, c'est comme... Ouais. on se rend bien compte qu'il s'est emporté. Mm. Fait que ça belle fougue. T'as-tu fait un background check sur le tableau, dans le fond? J'ai essayé, mais Moi, pas- j'ai réussi à voir. Qu'est-ce qui est écrit? Révision pour tous. 4 heures PM. Mardi 4 heures. OK. J'ai vu 4 PM, mais j'étais pas capable de voir en haut. OK. J'ai vu pour tous, puis là, avec mon esprit scolaire, j'ai dit, OK, probablement révision. Fait comme Le une mot récup. commençait par R, récup, peut-être, Ouais. mais il y a une révision pour tous à 4 heures ce mardi. Bon, ben, vous serez informés. Fait qu'allez-y. Allez-y. On se voit On sait mardi pas. 4 heures. On sait pas une révision sur quoi, dans quel local, dans quelle école, mais sachez que ça arrive. Ça finit avec mes maîtres et seigneurs. Oui, Fin, bloopers. Et mais avant ça, t'as-tu vu que il y a de la mousse, là, dans la chaudière? Puis Joël Marin, il en prend un petit peu, il en tire à Camille. Puis là, il s'en tire Son un peu joueur, comme dans... Ouais, non, attends un peu. C'est Anne-Claude Chénier, je pense, elle en prend, elle en tire sur Robin. Après ça, Joël, il va en mettre d'en face à François. Tu sais, il se tire un peu de la mousse d'en face, là. j'aime ça. Mais oui, après ça, le blooper. Mhm. D'abord, on va parler des bloopers parce que c'est une erreur de la part de Rachel Fontaine, mais tout le long de l'émission, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Il se reprenait souvent, il faisait Ouais. souvent des pauses. Ou, tu sais, j'ai trouvé que peut-être qu'ils sont plus confortables puis ils reprennent moins les takes, mais c'est ça arrive souvent dans, Ouais, dans c'est cet ça. épisode-là. Je pense que le mot d'ordre, c'est à la limite, si tu t'enfarges un petit peu puis tu es capable de Rattrape ça, continuer, vas-y, tu sais. Mais vraiment, si c'est un blanc, là, on va reprendre. Fait que... Mais là, c'était impossible. Le bloopers de Maria était impossible à reprendre. Ben non, parce que là, tu Elle sais, écoutait pas ce qui se passait. C'est la Elle a question. zone out. c'est la question sur l'aloès, dans le fond, tu sais, quelle est la plante, blablabla. Puis là, elle va répondre, mais Bruxelles... mais ils sont crampés, là. Puis elle Ça y comprend prend pas. un bout, là, avant de comprendre. Ouais. Elle comprend pas. Léo, Robin, il est penché, là, il tape sa table, Ouais. puis là, elle comprend pas. Puis là, à la fin, elle fait comme... Il y a quelqu'un qui... Oh! Mais c'est drôle, puis ça m'a fait penser, tu sais, peut-être, elle avait pas son diagnostic à ce moment-là. Ben, c'est ça, ouais, parce qu'on n'a pas parlé, mais puis en plus... Parce que là, nous, on enregistre aujourd'hui, on est le 16 avril. Ouais. Prenez ça pour... on est le 16 avril, puis l'épisode va sortir le 15 mai. Ouais. Fait qu'on on a l'air en retard. Comme là, on est une supernova. On Oui. explose, puis la nébuleuse va apparaître le 15 mai. Fait que là, c'est ça qui arrive. Mais là, nous, on a regardé la semaine dernière. En fait, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu une espèce de coming out de la part de Rachel Fontaine. Parce que c'est le mois de l'autisme au Québec. Oui. Puis là, elle en a profité pour expliquer ce par quoi elle traverse, ce qu'elle a traversé. Ben, son diagnostic, dans le Son fond... diagnostic, comment elle lui a d'autisme- sauvé la vie, probablement. d'autisme invisible. Ben, dans le fond...
qu'on appelait Asperger Asperger, avant, jadis, mais là ouais. qu'on peut plus à cause que c'est associé au nazisme. Là. Ouais, c'est ça, le scientifique apparemment avait des attaches aux nazis. Oui, c'est ça. Mais en plus, c'était comme une gradation de l'autisme qui faisait qu'on disait les autistes De haut niveau, ben parce que eux, on va les tuer en dernier parce qu'on en a moins besoin. On en a plus besoin. C'était comme... C'était ça, là. Fait que, tu sais, c'est pas beau, Asperger. Non. Ce qu'il a fait, c'est son système de gradation. Fait que je comprends. Fait que, maintenant, on appelle ça les autistes invisibles. Ouais. Puis c'est encore plus présent chez les filles Ben, à cause... Ben, dans le fond, parce qu'on a des mécanismes qui compensent plus fort. le masquage... Exact. Le masquage... Ben, le Le mascara. Le masking, toutes ces choses-là, mais oui, les... Mais tu sais, puis tout ce qui est... Là, Maria était Rachel était en mode jouer. Fait que je me suis dit, ben, tu sais, qui suis-je pour dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Mais elle écoutait pas ce qui se passait. Elle était en mode, faut que je dise mes lignes. Ouais, mais il y a une entrevue où elle disait qu'elle adorait jouer Maria parce que, tu sais, c'était jouer le rôle d'une fille forte, tu sais, caractère, puis tout ça. Mais ça va peut-être remettre en perspective... Ben des Ouais. lignes puis des façons dont elle joue certaines affaires. Oui, mais c'est ça. Elle a eu son diagnostic à l'âge adulte parce que c'est quelque chose qui est difficile à diagnostiquer chez les femmes parce que ça se camoufle de toutes sortes de façons. Puis, parce que les ressources sont limitées dans le système public. Puis, Oui, puis dans la médecine en général, Ouais. c'est pas les femmes qu'on a utilisées le plus pour faire des études. c'est tout le temps ça. Ouais, c'est ça. Fait que toutes les Parce les qu'on est critères- menstrué, fait que ça va scraper tout. Ouais, c'est ça. Les critères sont tout le temps... Ben, les symptômes sont établis selon les manifestations chez les hommes. Donc, comme ça se présente pas de la même façon chez les femmes, ils sont pas diagnostiqués. Puis, à place que ce qu'on leur diagnostique, ben, c'est des d'autres crises de problèmes. folle. Ouais, fait que c'est ça. C'est anxiété, bipolarité, borderline, name it. Fait que c'est ça. Bref, c'était une initiative. Elle a fait son site Autisme Invisible avec des différentes ressources. Puis après, ben là, il y a eu différentes capsules le long d'une semaine où est-ce qu'elle a obtenu les droits, là, vraiment, de téléaction pour pouvoir reprendre son personnage de Maria Lopez dans cette optique-là. Puis il y a Michel Charette aussi qui a fait une apparition. Qui avait un urgent besoin d'utiliser la toilette. Mais tu sais, à quel point... Si vous les avez pas vus, on vous invite à aller les voir. Là. Puis à quel point il faut en parler. Oui, c'est ça. C'est une super belle initiative. Puis chapeau à Rachel d'avoir osé puis de mettre ça de l'avant. Tu sais, sortir Maria des boulamites, bon, un, on en avait besoin, mais deux, pour cette cause-là, c'est encore mieux. Puis moi, nous, on trouve que Maria, Rachel, elle est extraordinaire d'avoir fait ça pour une si belle cause. Puis t'as-tu vu que, dans le fond, tu sais, la vibe, pas la vibe, là, mais ce qu'elle a donné à Maria, maintenant, Maria est rendue coach de vie. Oui! Puis je trouve que c'est comme... Mais tu sais, on se disait entrepreneur, influenceuse, Ouais. c'est clair que c'est une coach de vie, Ben, tu sais, là, qu'elle comme Gabi embarquerait- Gravel, là, Ouais, puis qu'elle embarquerait peut-être dans des... MLM. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, coach de vie, là, je trouvais que c'était on point avec le personnage. Vraiment, elle l'a Ouais. bien lu, elle aussi, Oui. là, c'est clair. Mais bref, c'était tout pour l'épisode D'aujourd'hui. l'épisode 18 d'aujourd'hui. Donc, 19. 19, hein? Ouais. D'où de maths, Myriam, là? Come Ouais. on! Tantôt, tu nous parlais des priorités des opérations. Hey, je puis suis tout, pas capable de faire plus un. Yo! Fait que Génie C'est ça. en herbe, c'est fait, c'est derrière nous. Oui. Donc, merci d'avoir été là. Continuez à nous écouter, continuez à nous suivre, continuez à nous partager. Écrivez-nous le plus souvent possible. On aime ça vous voir, vous lire, réagissez à nos stories. On aime ça faire ça. Puis on se revoit pour la semaine prochaine pour l'épisode 20. Le grand dérangement. Ouh! Fait que, à la semaine prochaine. Bye. Bye! C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!